je désignais Shumo, qui marchait vers eux. Gu était surpris que Shumo se donne réellement à eux. Et en voyant Première courir vers Shumo, il dit que c'était comme prévu de la part du commandant de la bête démoniaque que même face à un cultivateur aussi puissant, elle chargeait toute seule sans crainte. Mais alors que Première s'approchait de Shumo, elle l'appela maître et lui dit qu'elle avait amené tous ses chiens du consortium là-bas. Le signe et le système ont indiqué que l'affection d'Ir envers Shumo avait augmenté. Il a donc obtenu des récompenses, qui étaient le partage des dégâts, la moitié de ces dégâts seraient transférés à Première et un lien. Il pouvait sentir les changements dans l'attitude et les émotions d'Ir. Et à mesure qu'il continuait à améliorer l'affection d'Ir envers lui, il débloquerait davantage de fonctionnalités à l'avenir. Shumo se demandait pourquoi la jauge d'affection d'Ir avait augmenté, et il se demandait si 5 points d'affection étaient vraiment autant qu'il obtenait de récompenses pour cela. Le signe et le système indiquaient le statut d'Ir, et son affection était actuellement de 5 avec un maximum de 100. Avec une description disant que si Shumo se faisait renverser par une voiture, Première danserait volontiers sur sa tombe. Tandis que Première disait à Shumo qu'elle avait vérifié que ces chasseurs n'étaient qu'une bande de gobelins avec lesquels il pouvait certainement facilement traiter, afin qu'elle croie toujours en lui. Première a donné un coup de pouce à Shumo, car il pensait que c'était si gênant parce que Shumo était si fort. Il semblait donc qu'il ne pouvait pas s'occuper de lui pour le moment, mais elle ne pouvait pas abandonner, mais la prochaine fois, c'était sûr. D'un autre côté, Shumo fut surpris lorsqu'il entendit la voix intérieure dire, et il pensa que c'était la caractéristique du lien. Et il pensait que la fonction de partage des dégâts était quelque chose de très pratique, donc s'il pouvait améliorer l'affection d'Ir envers lui, il pourrait peut-être obtenir de meilleures récompenses. Shumo a dit à Première que, vu qu'elle avait fait du bon travail, il ne la tuerait pas pour le moment, et Première a paniqué, lui disant qu'elle était un furet des neiges si mignon, donc il n'y avait aucune raison de la tuer. D'un autre côté, les hommes de Guiyou furent surpris lorsqu'ils entendirent Première appeler Shumo son maître. Ils se demandaient comment Shumo était lié à une bête démoniaque lorsqu'il était pratiquant, et ils pensaient que Shumo était peut-être une énorme figure du royaume alternatif puisqu'une forte bête démoniaque comme Première se comportait comme un animal de compagnie devant lui. L'un des hommes a tremblé en disant que c'était fini parce qu'ils ont même dit qu'ils allaient tuer Shumo à voix haute. Et ils doivent être fous car ils ont offensé une énorme figure du royaume alternatif. Il s'est donc demandé s'il pourrait même revenir vivant. Guiyou était alarmé et il s'est rapidement excusé auprès de Shumo tout en l'appelant Seigneur et en expliquant qu'il ne connaissait pas son identité auparavant. Donc le tuer était le meilleur plan élaboré par les deux royaumes. Il a dit que tout cela n'était qu'un malentendu et a demandé à Première quelle était la véritable identité de Shumo. Première a dit à Guiyou de se taire car il n'était qu'un groupe de modestes chasseurs, il n'était donc pas qualifié pour connaître l'identité de Shumo. Et le pire, c'est qu'ils ont même osé l'encourager à coopérer avec eux pour assassiner Shumo, ce qui était impardonnable. Elle leur ordonna de s'agenouiller devant Shumo et le remercia d'avoir fait preuve de miséricorde envers eux tous. Guiyou et ses hommes s'agenouillèrent rapidement, tandis que Guiyou se demandait s'il devait riposter mais réalisait que ce n'était qu'un suicide. Et il se demandait également s'il devait courir pour cela, mais il réalisa également qu'il ne serait qu'une blague pour Shumo et Première s'il s'enfuyait. Guiyou gardait la tête baissée car il pensait que ce qu'il pouvait faire était simplement d'attendre le jugement de Shumo, qui était un monstre portant des vêtements humains. Et il pensait que, d'après l'analyse, Shumo était plutôt gentil avec les étrangers, donc tant qu'il reste modeste et humble, peut-être que Shumo les épargnerait. Première a souligné que les chasseurs semblaient très sincères dans leurs excuses, elle leur a donc suggéré d'atténuer leur punition. Et Shumo était d'accord, disant qu'il pensait que les chasseurs choisiraient de se battre contre lui, mais comme il s'excusait, il leur pardonnerait. Guiyou remercia Shumo avec appréhension, disant qu'ils étaient vraiment reconnaissants pour sa générosité, alors que dans son esprit, il était reconnaissant qu'ils aient réellement pris le pari et réussi à vivre. Première a dit à Guiyou et à ses hommes qu'ils étaient assez chanceux que Shumo soit une personne si gentille, et même si elle pensait que ses chasseurs connaissaient son identité en tant que commandant, il devait donc mourir pour protéger son secret. Elle leur a dit que, selon leurs règles, ceux qui offenseraient le supérieur devraient subir 3 jours entiers d'interrogatoire et pourraient être brûlés vifs. Mais puisque Shumo leur avait pardonné, ils auraient tous des options de mort moins douloureuses. Elle leur a demandé s'ils préféraient se suicider ou se faire manger. Guiyou était troublé car il pensait que, comparé à se faire manger, se suicider semblait être la meilleure option, mais il réalisa que peu importe, il mourrait quand même, donc il n'avait pas d'autre choix. Mais Shumo est intervenu, a attrapé Première et lui a demandé quand il l'avait laissé émettre les commandes. Shumo a dit au chasseur qu'il n'avait pas besoin d'être nerveux car il était juste un être humain normal, pas une bête démoniaque, donc, bien sûr, il ne mangeait pas d'autres humains, et il leur a dit qu'il comprenait qu'ils étaient essayant juste d'accomplir leur mission, donc tout ce qu'ils avaient à faire était de répondre à quelques-unes de ces questions, et il les laisserait partir sains et saufs.
Comme première question, Shumo leur demanda qui les avait envoyés pour le tuer, et Guillou fut surpris que ce soit une question si simple, car tout ce qu'il avait à faire était d'inventer un nom pour surmonter la question, donc il n'en aurait pas besoin, trahir Lizou, mais il réalisa que ce devait être un piège. Guillou réalisa que Première était le commandant des bêtes démoniaques, donc elle savait qu'elles appartenaient au consortium Lee, et elle ne le cacherait certainement pas à Shumo, donc il savait peut-être aussi déjà qu'elles étaient les subordonnées de Lizou. Il pensait que Shumo l'avait fait exprès pour les tester afin de pouvoir les tuer au nom de la justice, car s'il prononçait le nom de Lizou, cela signifiait qu'ils étaient déloyaux et méritaient de mourir, mais s'il ne le disait pas, cela signifiait qu'ils avaient menti à Shumo et qu'ils mourraient quand même. Guillou pensait que pour lui faire baisser sa garde, Shumo avait délibérément dit qu'il n'était qu'un être humain ordinaire, alors il pensait que comme on s'y attendait de quelqu'un qui était une figure si énorme du royaume alternatif, la puissance de combat et les plans de Shumo étaient excellents. C'était vraiment un individu terrifiant, bien au-delà de leur imagination. D'un autre côté, Shumo était fatigué d'attendre, alors il dit à Guillou qu'il y avait une limite à sa patience et lui demanda s'il ne voulait peut-être pas répondre à sa question. Guillou dit à Shumo d'attendre car il répondrait, et il pensa qu'il devait prendre le pari. Il était sur le point de dire à Shumo qui était leur patron, mais il commença soudainement à cracher du sang. Ces hommes firent de même et ils gisèrent tous par terre. Quelqu'un regardait la mort de Guillou et de ses hommes sur un moniteur. La personne le regardait depuis un bureau. C'était Lizou, et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait lorsqu'il vit que Shumo était en fait le maître d'Aya. Il pensait que Shumo étant un sauveur n'était qu'un acte parce qu'il était en fait une énorme figure du royaume alternatif, et si Shumo était vraiment une bête démoniaque, cela expliquerait tout. Pourquoi il n'y avait aucune trace de lui venant d'une quelconque secte de cultivation, mais il avait toujours un tel pouvoir. En trompant le royaume secret et en devenant numéro 1 du classement, Lizou se demanda si les bêtes démoniaques avaient peut-être d'autres plans. Tout en tenant la télécommande dans sa main, Lizou a déclaré qu'il y avait une autre possibilité, qui était encore pire. Ce Shumo était vraiment un pratiquant, mais il était beaucoup plus fort que prévu. Ainsi, en plus de perturber la pierre traversante, il a également obligé Aya à les trahir. Quelle que soit la véritable identité de Shumo, ils l'ont quand même offensé, donc leur consortium y était en grave danger. Lizou transpirait en disant qu'il avait heureusement réussi à activer à temps les toxines qui étaient placées dans les chasseurs, ce qui leur faisait gagner du temps. Il a blâmé Li Tangling, le traitant de salaud. Il a mentionné que pour quelqu'un qui ne faisait rien de productif chaque jour, il lui suffisait de jouer avec un tel monstre. Li Tangling est soudainement apparu et a confirmé à Lizou s'il l'avait entendu prononcer son nom. Il a dit qu'il était flatté car il ne savait pas qu'il lui manquerait autant. Lizou a été tellement surpris lorsqu'il a vu Li Tangling qu'il a immédiatement appelé la sécurité. Il lui a demandé comment il était entré là-dedans. Li Tangling a demandé à Lizou s'il ne se sentait pas en sécurité parce qu'il n'y avait personne pour le protéger. Il a dit à Lizou que c'était comme prévu du successeur du consortium Lee de laisser tout le travail dangereux et sale à ses hommes pendant qu'ils se cachaient dans un endroit sûr, regardant tout le spectacle via la vidéosurveillance. Il lui a rappelé qu'il avait même besoin de ses gardes du corps pour le tabasser. Lizou s'est énervé, alors il a demandé à Li Tangling s'il lui apprenait comment faire son travail. Il l'appelait son petit frère idiot, disant qu'il voyait qu'il ne savait rien parce que si ce n'était pas lui qui s'occupait de toutes ses affaires, il ne pourrait pas vivre la vie d'un jeune maître insouciant et inutile, comme il l'avait été jusqu'à présent. Li Tangling sourit narquoisement et dit à Lizou que si tel était le cas, il se demandait comment lui, son incroyable frère, allait gérer la situation avec colère, car un faux pas et tout le consortium Lee serait détruit par ses mains. C'était donc une grande responsabilité qu'il portait. Lizou s'est mis en colère et a demandé à Ir comment il connaissait lire. Il réalisa que l'immense bâtiment dans lequel il se trouvait actuellement n'était pas un endroit qu'une personne du niveau de Li Tangling devrait connaître. Il lui a demandé comment il l'avait trouvé et où se trouvait sa sécurité. Lizou a traité Li Tangling de poubelle et lui a demandé ce qu'il prévoyait. La main de Lizou fouilla sur son bureau, et il trouva cela bizarre car il ne pouvait pas trouver ce qu'il cherchait, ce que Li Tangling remarqua. Li Tangling a souri en demandant à Lizou s'il cherchait quelque chose. Il lui a montré l'arme qu'il tenait à la main en disant qu'il avait vu cette chose dangereuse sur la table et qu'il l'avait rangée. Il espérait qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser cette arme sur son propre petit frère car cela serait attristant. Li Tangling a pointé l'arme sur Lizou et lui a demandé de lui dire combien de bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre et quels étaient leurs objectifs. À ce moment-là, Lizou réalisa immédiatement que Li Tangling était celui qui avait ruiné leur plan dans l'ombre. Il a dit que tout le monde pensait qu'il était un déchet inutile et a demandé à Li Tangling pourquoi il faisait ces choses et s'il envisageait de trahir sa famille, en trahissant celle de son propre sang. Lizou a demandé à Li Tangling s'il était devenu fou et l'a interrogé sur ce qu'il faisait.
Il lui a ordonné d'arrêter de déconner et de poser son arme, mais Li Tangling l'a averti de ne pas mettre sa patience à rude épreuve car ses gardes du corps ne venaient pas dans le bureau, quel que soit le temps qu'il essayait de gagner. Il lui a donc dit de répondre à sa question sur le but des bêtes démoniaques infiltrant la Terre, sinon il mourrait. Li Tangling a dit à Li Zhu que le choix lui appartenait et Li Zhu a rapidement paniqué, demandant à Li Tangling d'attendre parce que ce n'était pas lui qui était derrière, donc il ne savait pas grand-chose de toutes ces choses lui-même. Li Zhu a dit qu'il n'était qu'un pion de l'alliance du consortium et qu'il avait fait tout cela pour le plus grand bien de leur consortium Li, mais il pouvait lui dire l'emplacement de la pierre traversée. Li Tangling sourit en disant à Li Zhu que si tel était le cas, il semblait qu'il n'était plus utile car il avait déjà découvert l'emplacement de la traverse Stone. Après avoir mis la main dessus, il aurait le temps de bavarder avec lui. Li Zhu a dit à Li Tangling d'attendre, lui rappelant qu'ils formaient une famille et que même s'ils étaient de mères différentes, ils étaient toujours frères. Li Tangling a dit à Li Zhu qu'il s'en fichait parce que, pour arrêter leur plan diabolique, il avait sacrifié ses compagnons et même sa famille et leurs sacrifices ne leur ont valu aucun respect ni aucun remords, mais il était différent parce que sa mort provoquerait un tout, hors guerre entre le consortium et Shumo. Li Tangling a dit à Li Zhu de ne pas être triste parce qu'il s'assurerait que tous ces vieux salauds aveuglés par l'avidité le rejoindraient dans l'au-delà, et Li Tangling a appuyé sur la gâchette, tirant sur Li Zhu dans la tête. Alors que Li Zhu était assis sans vie sur sa chaise, Li Tangling a appelé Ziadju, l'informant qu'il avait tout fait de son côté et que Li Zhu était mort. Il y a donc eu un changement de plan. Il n'était pas obligé d'entrer en contact avec Shumo, il devait partir immédiatement. Ziadju a été surpris d'apprendre que Li Tangling avait tué Li Zhu, car il s'est rappelé qu'il avait dit que Li Zhu serait plus utile s'il était maintenu en vie, et il lui a demandé ce qu'il entendait par changement de plan. Li Tangling a déclaré que la mort de Li Zhu avait un plus grand objectif parce que la force de Shumo était inimaginable et qu'Aya l'a reconnu comme son maître. Que Shumo soit ou non une figure importante du royaume alternatif, il restait un pratiquant extrêmement puissant, et il était dangereux s'il entrait en contact avec lui à ce moment-là. Li Tangling a dit que la raison pour laquelle Li Zhu est venu à East Sea City, en plus d'accueillir Aya, était de tuer Shumo. Avec la traverse Stone disparue et Li Zhu morte, toute la haine se concentrerait sur Shumo. Ainsi, quelle que soit l'identité de Shumo, c'était le meilleur résultat pour eux si le conflit entre le consortium et Shumo s'intensifiait. Ziadju a dit que c'était un geste méprisable, et il a dit à Li Tangling qu'il allait confirmer si Shumo obligeait Aya à se rendre à lui pour les protéger, car s'il était une figure importante du royaume alternatif, il tuerait Shumo et Aya, l'endroit. Li Tangling a été tellement surpris qu'il a demandé à Ziadju s'il pensait sérieusement qu'il pourrait battre Shumo et Aya ensemble, mais Ziadju a mis fin à l'appel sans lui répondre, ce qui l'a ennuyé, alors il a traité Ziadju de salaud pour avoir osé mettre fin à son appel. Pendant ce temps, au pont, Aya vérifia et dit à Shumo que tous les chasseurs étaient morts. Elle lui a demandé s'il avait besoin qu'elle fouille les corps des chasseurs pour trouver quelque chose d'utile, mais Shumo lui a répondu que ce n'était pas nécessaire et l'a prévenu que quelqu'un allait arriver. C'était Ziadju, et alors qu'il s'approchait de Shumo, il se présenta en disant que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Ziadju a dit à Shumo qu'il était difficile d'imaginer que parmi la jeune génération de pratiquants, il y aurait quelqu'un d'aussi fort que lui, car à une courte distance, il pouvait sentir que sa force actuelle n'était presque pas différente de celle où il était dans le secret royaume. En réponse, Shumo lui dit qu'il n'était pas faible, mais qu'il ne semblait pas non plus si fort. Shumo a dit à Ziadju que c'était bizarre parce que le sentiment de menace qu'il ressentait était encore plus intense que celui du chiot du royaume secret, alors il lui a demandé s'il faisait partie du consortium et s'il était là pour le tuer. Ziadju a dit à Shumo que c'était tout le contraire parce qu'il était un pratiquant, et que le consortium et les bêtes démoniaques étaient ses ennemis, donc s'il était son ennemi, il le tuerait. Ziadju a dit à Shumo que la petite fille à côté de lui était le commandant de la bête démoniaque venue du royaume alternatif, alors il lui a demandé pourquoi ailleurs l'appelait maître, qui était-il exactement et pourquoi il était avec la bête démoniaque. Shumo a dit à Ziadju qu'ailleurs était entré dans sa chambre et était devenu son animal de compagnie, et quant à lui, il n'était qu'un gars ordinaire, mais s'il essayait de le tuer, il riposterait et se défendrait. Ziadju a demandé à Shumo s'il pensait qu'il croirait de telles absurdités, qu'ailleurs, le commandant de la bête démoniaque qui s'est infiltré sur Terre, s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre dans sa chambre et est devenu son animal de compagnie. Ziadju pensait qu'il ne pouvait rien ressentir d'Aïe alors que les forces de Shumo semblaient être au niveau d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans, alors peut-être était-ce parce qu'il venait d'arriver sur Terre et était toujours dans un état affaibli, ce qui était le cas, meilleure chance de s'en débarrasser. Shumo a dit à Ziadju qu'il était le suspect parce que juste au moment où il posait une question aux chasseurs, ils sont morts subitement, et Ziadju est apparu juste après, il lui était donc difficile de croire qu'il n'était pas lié à cela. Et comme Ziadju ne le croyait pas, il n'avait pas grand-chose à dire, donc s'il voulait se battre, il devrait s'en prendre à lui, sinon il rentrerait chez lui.
Ziadju s'excusa, disant qu'en effet ce que Shumo avait dit avait du sens puisqu'il avait agi de manière impulsive plus tôt, et Ziadju dit à Shumo que comme l'affaire concernait la survie de la Terre, ils devraient mettre de côté leurs soupçons l'un envers l'autre pendant un moment et avoir une discussion honnête, conversation. Ziadju a informé Shumo que les bêtes démoniaques qui avaient infiltré la Terre étaient de connivence avec les consortiums, ce qui constituait une énorme menace pour leur monde, et depuis qu'il a apprivoisé le commandant de la bête démoniaque, il lui a demandé s'il connaissait la raison de l'invasion. Shumo a dit à Ziadju qu'il avait compris ce qu'il voulait dire, alors il a demandé à Ayer quelle était la raison pour laquelle ils étaient venus sur Terre. Ayer resta confuse et silencieuse pendant un moment, et elle dit à Shumo qu'elle ne comprenait pas sa question. Ziadju a demandé à Ayer si elle se moquait de lui, et il a demandé à Shumo de lui remettre Ayer car il lui ferait dire la vérité. Mais Shumo a défendu Ayer, affirmant que ce qu'elle avait dit était la vérité et que, même si cela peut paraître étrange, il avait un moyen d'identifier si son animal mentait. Ziadju a demandé à Shumo s'il essayait de protéger Ayer, lui rappelant que les bêtes démoniaques étaient l'ennemi juré des humains et il a demandé à Shumo s'il croyait réellement que le commandant de la bête démoniaque ne saurait pas ce qu'elle était chargée de faire. Ayer intervint, disant à Ziadju d'arrêter de la mépriser car elle était toujours le commandant des bêtes démoniaques après tout. Alors bien sûr, elle le pensait vraiment lorsqu'elle disait qu'elle ne savait pas. Elle a expliqué qu'elle était venue sur Terre parce qu'une bête démoniaque puissante devait être le représentant des bêtes démoniaques pour négocier avec le consortium. Donc, en ce qui concerne la mission, elle ne se souciait pas de ce que ces pipsqueaks voulaient faire, mais la réalité était que, comme Ayer venait d'une race inférieure, elle était ostracisée par les bêtes démoniaques supérieures et était donc exclue de toute information. Mais l'estime de soi d'Ayer ne lui permettait pas de paraître faible devant les pratiquants. Shumo a dit qu'il croyait en ce que disait Ayer. Ziadju a déclaré qu'il supposait qu'il n'avait plus rien à discuter et il a chargé pour attaquer Shumo. Shumo a pu esquiver la puissante attaque de Ziadju. Shumo a confronté Ziadju pour savoir pourquoi il avait soudainement attaqué et lui a demandé où était sa morale, l'interrogeant sur le fait qu'il se considérait comme un pratiquant. Ziadju a dit que sa cible était ailleurs et que contre une bête démoniaque, il n'y avait pas besoin de morale et de vertu. Ziadju a dit que comme Ayer ne savait rien, il devrait simplement la tuer parce que la laisser vivre lui permettrait de leur faire du mal à l'avenir. Shumo a refusé, disant qu'il avait promis à Ayer que tant qu'elle lui serait utile, il ferait de son mieux pour la protéger, et même si elle était une bête démoniaque, il honorerait ses paroles. Ayer a été touchée par ce que Shumo a dit, car elle ne pensait pas qu'il existait un humain aussi gentil. Le panneau et le système ont informé Shumo que 5 points avaient été ajoutés à l'affection d'Ayer et que le total actuel était de 10 points. Sa description était que si Shumo avait un accident, Ayer célébrerait joyeusement sa mort, mais elle placerait un petit morceau de pain devant sa tombe. Shumo parut déçu quand il vit que l'affection augmentait, mais Ayer célébrerait toujours sa mort sur sa tombe, et il se demanda s'il devait simplement tuer Ayer à la place, libérant 2 auras différentes sur chacune de ses mains. Ziadju a dit à Shumo que puisqu'il avait choisi de protéger la bête démoniaque, il ne se retiendrait pas. Ziadju a placé son poing, qui était enveloppé d'une aura bleue, dans sa paume, qui était imprégnée d'aura rouge, et avec les 2 auras combinées, il l'a livré à Shumo avec un coup de poing, mais Shumo a pu se protéger de l'attaque, avec son aura dorée. Shumo a dit à Ziadju que c'était un mouvement intéressant et amusant à voir car il combinait la force de 2 attributs différents, alors il a félicité Ziadju, lui disant qu'il était lui-même assez fort. D'un autre côté, Ziadju a déclaré que, comme prévu, il ne pouvait pas infliger de dégâts à Shumo avec des mouvements aussi normaux, il devrait donc plutôt avoir un avant-goût de sa prochaine attaque. 2 nouveaux arcs sont apparus sur le visage de Ziadju alors qu'il utilisait son mouvement, les 5 voies du chaos, Fiery Lotus. Ziadju pensait que les 5 voies du chaos étaient une technique interdite car chaque attaque rendrait la force d'une attaque folle, provoquant finalement l'explosion de son corps jusqu'à sa mort, et faisant face à une technique qui l'endommagerait intérieurement. Ziadju pensait que Shumo ne pourrait pas y faire face, peu importe sa force. Émettant une aura puissante, Ziadju dit à Shumo que leur bataille avait vraiment commencé, et Shumo accepta. Les 2 auras fortes et puissantes de Ziadju et Shumo se sont affrontées, et il semblait qu'elles étaient à égalité l'une avec l'autre. R a célébré quand elle a vu qu'ils s'étaient finalement battus, disant qu'un pratiquant était finalement apparu à égalité avec Shumo, et elle a ri méchamment en disant qu'une fois qu'ils seraient tous les 2 gravement blessés, ou même mieux, s'ils mouraient tous les 2, elle pourrait échapper vous de là en toute sécurité. Soudainement, le panneau et le système ont signalé qu'ils avaient remarqué que Shumo avait été attaqué par une force inconnue, le transfert de dégâts a donc été activé. R a soudainement craché du sang et elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. R fut effrayée lorsqu'elle vit que c'était elle qui vomissait du sang, même si Ziadju et Shumo se battaient.
La fumée remplit l'endroit tandis que Shumo demanda à Xiaoju si c'était tout ce qu'il avait, et il lui dit qu'il était temps qu'il abandonne parce qu'il essayait juste de se gratter le dos. Xiaoju était furieux et il a dit à Shumo de se taire alors qu'il se précipitait en avant pour lancer une autre attaque. Shumo a contré le coup de poing de Xiaoju avec un autre coup de poing. La force de l'impact était si puissante que leurs auras remplissaient la zone. Shumo a déclaré que peu importe le nombre de fois qu'il avait subi l'attaque de Xiaoju, il n'arrivait toujours pas à le comprendre car chaque fois qu'il semblait l'avoir clairement bloqué, il était toujours touché. Alors que Xiaoju était sur le point de donner un autre coup de poing, Shumo se demanda de quel genre de technique il s'agissait, car c'était assez intéressant. Xiaoju a réussi à frapper Shumo, et il a été surpris que Shumo n'ait pas esquivé son attaque cette fois-là. Xiaoju fut alarmé lorsqu'il réalisa que Shumo avait délibérément pris son attaque. Shumo prépara son coup de poing en disant à Xiaoju que c'était déjà son tour. Shumo a donné son coup de poing à Xiaoju de toutes ses forces, et son coup de poing était si puissant qu'il a envoyé Xiaoju s'envoler loin de lui. De la poussière et des pierres se sont dispersées partout lorsque Xiaoju s'est écrasé contre l'un des murs. Même si Xiaoju crachait du sang, il était toujours debout, et il pensait qu'heureusement, les 5 voies du chaos renforçaient sa défense, car sinon, il serait mort de cette attaque plus tôt, mais c'était un prix qu'il n'hésiterait pas à payer. Xiaoju pensait avoir frappé Shumo 8 fois, et c'était suffisant pour que le pouvoir de Shumo devienne fou furieux, donc la victoire lui appartenait. Mais Shumo était indemne, et il était surpris que Xiaoju soit toujours en vie, alors il a dit qu'il avait vraiment sous-estimé Xiaoju parce que, même si sa force n'était pas vraiment de quoi se vanter, sa technique était tout à fait un spectacle. Xiaoju ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, à tel point qu'il a interrogé Shumo sur le fait qu'il n'était pas encore mort, et il s'est demandé si le nombre d'attaques n'était pas suffisant. Soudain, EIR, qui était déjà agenouillé sur le sol, dit à Shumo et Xiaoju que c'était assez et qu'ils devraient arrêter de se battre. Elle crachait du sang, et si elle disait cela, elle mourrait. En voyant EIR, Xiaoju se demanda si Shumo pourrait peut-être transférer les dégâts qu'il avait reçus à son animal de compagnie, et il pensa que c'était une technique cruelle. Xiaoju pensait que même si Shumo manquait d'expérience au combat, son attaque et sa défense étaient absurdes et qu'il mourrait s'il était touché par Shumo plusieurs fois. Xiaoju pensait que c'était œil pour œil, donc même s'il tuait EIR, Shumo serait toujours en vie, alors il se prépara en pensant qu'il semblait qu'il était temps d'utiliser son autre technique. Xiaoju s'est enfui rapidement. Shumo avait l'air déçu car il pensait qu'en voyant la position de Xiaoju plus tôt, il pensait que Xiaoju allait se battre jusqu'à son dernier souffle, mais il a fini par s'enfuir. Shumo pensait qu'il n'avait pas besoin de perdre plus de temps et d'efforts pour s'occuper de Xiaoju, car s'il se battait plus longtemps, EIR pourrait finir par mourir, et elle lui était toujours très utile. Il pensait également que si le combat continuait, il pourrait également être en danger car il se sentait endolori sur tout le corps et un peu épuisé également, et il a souligné que même le petit chien du royaume secret n'avait pas fait de dégâts, pour lui à un tel point. D'un autre côté, autour d'un complexe d'appartements, Li Tanling soutenait Xiaoju pour qu'il puisse marcher. Li Tanling a demandé à Xiaoju s'il était fou alors qu'il combattait Shumo en tête à tête et lui a demandé ce qu'il était censé faire s'il mourait parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où il pourrait trouver un autre combattant comme lui. Xiaoju a admis qu'il était trop fier de lui et que Shumo était bien plus terrifiant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il a dit que même s'il ne considérait pas que Shumo pouvait transférer les dégâts qu'il avait reçus à son animal de compagnie, sa force innée dépassait de loin celle d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans. Et Xiaoju a expliqué que leur corps interne était extrêmement fragile car c'était une zone difficile à entraîner, mais Shumo a réussi d'une manière ou d'une autre à résister aux effets des 5 voies du chaos. Li Tanling a dit à Xiaoju de ne pas se rabaisser, car il allait dire qu'il était déjà assez surpris d'avoir réussi à revenir vivant après s'être battu contre Shumo. Et il a dit qu'un autre monstre devrait être traité par un autre monstre, donc il n'avait plus à s'inquiéter pour Shumo. Xiaoju a demandé à Li Tanling si son plan avait réussi. Li Tanling a déclaré qu'il venait de recevoir un appel de sa famille l'informant qu'ils avaient déjà trouvé le cadavre de Li Ziyu et que le consortium Li ferait tout ce qu'il fallait pour traquer celui qui était derrière le meurtre de leur successeur, Shumo. Dans un immeuble chic, un vieil homme est arrivé avec ses 2 gardes du corps. C'était le président Li, et le gardien du bâtiment lui demandait de ne pas lui rendre les choses difficiles car il n'était qu'une personne. Il a dit que cet endroit était l'hébergement des bêtes démoniaques, donc même compte tenu de son statut, il ne devrait pas y venir sans prendre rendez-vous. Il lui a demandé de rentrer, mais le président Li était têtu et il a dit aux gardes de bouger parce qu'il ne partirait pas avant d'avoir rencontré Lord Gali. Soudain, une voix menaçante a dit au président Li d'entrer, suivi d'auras sombres qui ont jailli vers la porte. Le président Li a pu continuer et il est entré avec ses gardes du corps. L'un des gardes du corps s'est moqué de l'agent de sécurité pour avoir agi avec autorité et même osé les arrêter. Soudain, l'aura sombre traversa la tête du garde du corps.
Le président Li se tenait devant une bête démoniaque qui libérait l'aura sombre et tuait ses 2 gardes du corps d'un seul coup. La bête démoniaque était le seigneur Gali, et le président Li lui a demandé quelle était la signification de ses actions. Il a dit que c'était lui qui les avait invités, alors il a demandé pourquoi il devait tuer ses subordonnés. Lord Gali a dit au président Li qu'il ne se souvenait pas d'avoir invité ses subordonnés, alors tout ce qu'il a fait a été de tuer les humains qui ont infiltré son territoire. Puis, alors qu'il traitait le président Li de vieil homme, Lord Gali lui dit qu'il lui donnerait une chance. S'il pouvait le faire rire, il lui épargnerait la vie. Le président Li a dit au seigneur Gali que son fils, Li Ju, s'était rendu à East Sea City pour accueillir le commandant des bêtes démoniaques, mais le transport avait échoué et le commandant des bêtes démoniaques avait disparu. Le président Li a déclaré que Li Ju avait été brutalement assassiné alors que la pierre traversante appartenant à leur consortium était tombée entre les mains du meurtrier. Il a supplié le seigneur Gali de venger son fils lorsqu'il a appris que le commandant des bêtes démoniaques avait disparu. Lord Gali rit, disant qu'il n'aurait pas pensé qu'un jour viendrait pour eux hier et que cela lui faisait du bien. Il a demandé au président Li de lui dire qui était le meurtrier afin qu'il puisse le venger. Mais après cela, la pierre traversante qui appartenait au consortium lui appartiendrait. Le président Li a dit à Lord Gali que c'était le sauveur Shumo. Il a dit que Shumo avait tué l'un de leurs consultants de haut rang et exposé leur sanctuaire souterrain, ce qui était également la raison pour laquelle Li Ju s'était rendu dans la ville de la mer de l'Est pour se débarrasser de Shumo. Il a ajouté que même si toutes les données visuelles avaient été effacées et qu'il n'y avait aucune preuve réelle, il était sûr que Shumo était le plus grand suspect dans le vol de la pierre traversante et la disparition d'Air. Lorsque Lord Gali a appris qu'il s'agissait de Shumo, il a dit au président Li d'oublier cela car il ne ferait aucune affaire non rentable, alors il l'a informé qu'il pouvait rentrer. Le président Li a supplié le seigneur Gali d'attendre, déclarant que Shumo était quelqu'un qui avait déjà atteint ses limites car il était un pratiquant de la secte du raffinement corporel, qui avait la puissance de combat maximale d'une bête démoniaque millénaire. Il a ajouté que Shumo semblait parfois bêtement innocent et gentil. Le président Li a dit à Lord Gali que s'il le souhaitait, il pourrait facilement tuer Shumo. Lorsque Lord Gali a entendu les mots innocent et gentil, il a dit au président Li qu'il l'avait presque fait rire parce que ce n'étaient pas les termes qu'il utiliserait pour décrire Shumo. Lord Gali a déclaré qu'étant la plus grande étoile du royaume secret après la première mission, ils avaient mené une enquête approfondie sur Shumo. Sous son côté gentil se trouvait un monstre froid, impitoyable et égoïste. Lord Gali a déclaré que depuis le jour de la naissance de Shumo, son corps n'a jamais montré de signes particuliers et aucun comportement particulier n'a été observé chez lui. Il n'y avait aucun signe qu'il soit un pratiquant. Alors qu'il demandait au président Li s'il savait ce que cela signifiait, le seigneur Gali lui répondit que si Shumo était auparavant un pratiquant, il avait vécu en cachant son immense pouvoir. À cette époque de technologie moderne, personne n'avait jamais trouvé Shumo anormal. Même lorsque sa propre sœur est tombée gravement malade, il n'a pas révélé son identité. Lord Gali a ajouté que si Shumo était quelqu'un qui débloquait ses pouvoirs en tant que pratiquant, cela serait encore plus terrifiant car cela signifiait qu'en seulement une journée, d'un mortel ordinaire, il deviendrait le cultivateur le plus fort du monde. Il était de notoriété publique que ceux de la secte du raffinement corporel avaient un potentiel limité, mais cela ne s'appliquait certainement pas à un monstre comme Shumo. Après avoir compris les règles du royaume secret, il a utilisé diverses méthodes pour attirer un plus grand public. Lord Gali a rappelé que Shumo dormait. Il jouait à cache-cache avec des bêtes démoniaques. Il a même mangé des chips. Lord Gali a déclaré que Shumo utilisait une variété de comportements stupides pour attirer l'attention, contrastant avec l'autre performance consistant à tuer des bêtes démoniaques en quelques secondes. Par conséquent, il a également obtenu une grande quantité de fausses pièces de monnaie pour augmenter sa puissance de combat. Lord Gali a demandé au président Li s'il pensait vraiment que Shumo était gentil et stupide, et il lui a dit que pour rendre les choses plus dramatiques et gagner beaucoup plus de fausses pièces, Shumo ne se souciait même pas de la vie des autres cultivateurs. Il a dit que Shumo était si formé qu'il était sélectif quant à ceux qu'il sauvait, secret, prudent, avait toujours un atout dans sa manche et dérangeait même psychologiquement le public, donc s'il y réfléchissait. Shumo ressemblait encore plus à une bête démoniaque lorsqu'il était compressé. Il était très dangereux, et s'il le défiait immédiatement, cela ne ferait que leur causer un grand mal. Le président Li a dit à Lord Gali que puisque Shumo était si dangereux, il ne devrait pas être maintenu en vie car il représentait la plus grande menace pour leur plan de fusion des deux royaumes. Lord Gali a dit que c'était formidable parce que puisque le président Li était si inquiet du projet de fusion des deux royaumes, il lui confierait la tâche de tuer Shumo, et puisque les consortiums feraient tout ce qu'il faut, il serait certainement en mesure de le faire, tuer un misérable cultivateur avec la puissance de combat d'une bête démoniaque millénaire. Le président Li a essayé de répondre, mais il n'a pas trouvé les mots.
Lord Gali a souri en demandant au président Lee si le chat avait eu sa langue, et il a souligné que même face au meurtrier de son fils, en fin de compte, il considérait toujours ses profits et ses pertes. Lord Gali a dit au président Lee qu'il tuerait définitivement Shumo, mais il y avait des projets plus ambitieux pour le moment, bien qu'il puisse prendre des mesures préventives afin que lorsqu'il serait temps de tuer Shumo, ce soit plus facile pour eux, et le président Lee a rapidement demandé. Seigneur Gali, quel était son commandement? Le hall de l'hôtel chic était désormais vide et paisible. En baissant les yeux, Lord Gali a dit à Knight qu'il pouvait déjà sortir parce que le vieil homme du consortium Lee était parti, et il a dit à Knight qu'il ne pouvait toujours pas changer son habitude d'écouter aux portes. Une ombre émergea du sol, celle de Knight, disant à Lord Gali que c'était parce qu'il avait du talent pour la furtivité qu'il pensait qu'il était un harceleur par défaut, mais il est venu là-bas pour signaler que le piège du deuxième royaume secret avait été ensemble, et Lord Gali l'a félicité pour son bon travail, disant qu'il n'aurait pas besoin de partager la récompense avec la garce, EIR, pendant qu'il prononçait le nom d'Air. Lord Gali se souvint qu'il devait remercier Shumo pour cela, et il rit en se demandant si EIR était peut-être déjà mort à cause de Shumo. Knight a dit qu'il l'espérait aussi, mais il a dit qu'Air devrait probablement conserver une puissance de combat de quelques milliers d'années, donc elle devrait toujours pouvoir s'échapper de Shumo. D'un autre côté, dans la maison de Jiang Yutong, il y avait une seule pièce éclairée. La lumière venait de la cuisine, où Shumo montrait EIR à Jiang Yutong, disant que le furet des neiges semblait être en dépression, et il demanda s'il devait simplement le retirer pour le manger. Dans la maison de Jiang Yutong, de nombreuses pièces étaient éclairées. Dans l'une de ces salles, Jiang Yutong et Shumo ont discuté des chasseurs du groupe financier et de l'étrange cultivateur immortel. Jiang Yutong a mentionné que cela semblait très dangereux. Elle avait l'air découragée en disant que si seulement elle pouvait être un peu plus forte pour pouvoir aider Shumo au lieu d'être un fardeau. Shumo la rassura en lui disant que si elle ne l'avait pas pour garder sa sœur, il ne pourrait pas sortir en paix. Jiang Yutong s'est soudainement souvenu d'informer Shumo qu'elle avait établi un réseau caché près de sa maison. Seules les personnes autorisées pouvaient entrer librement, ce qui rendait impossible aux personnes du groupe financier de trouver cet endroit. Même s'il entrait dans le royaume secret, il pouvait être rassuré. Cependant, elle fut interrompue par un coup frappé à la porte. Alors que Shumo ouvrait la porte, un livreur l'a accueilli et lui a remis les plats à emporter qu'il avait commandés. Shumo l'a remercié. Jiang Yutong a été tellement surprise qu'elle a laissé échapper que les choses n'allaient pas et a demandé comment le livreur avait trouvé l'endroit, car cela n'avait aucun sens. Le livreur a ri en mentionnant que l'endroit était vraiment difficile à trouver. Heureusement, leur entreprise avait récemment mis à jour son système de localisation par satellite, de sorte que même s'ils vivaient dans un arbre, ils pouvaient le livrer à leur porte. Il a fièrement loué la haute technologie. Jiang Yutong rit maladroitement en maudissant la haute technologie dans son esprit. Elle pensait qu'il semblait que le système magique devait encore être amélioré. D'un autre côté, Ferret ailleurs, né à un niveau bas dans le monde hiérarchique des bêtes démoniaques, comptait sur ses propres efforts pour gagner continuellement du pouvoir, du statut et de l'influence. C'était une Valkyrie qui avait mené des centaines de batailles et était restée invaincue. Elle était une idole que les bêtes démoniaques de bas niveau admiraient, un symbole de dignité et de beauté. Dans l'une des pièces de la maison de Jiang Yutong, ailleurs semblait abattue, disant qu'elle ne voulait plus le faire. Elle voulait juste rentrer chez elle car le pouvoir de ces bêtes démoniaques était complètement perdu et elle était devenue l'animal de compagnie d'un cultivateur immortel, un bouclier de viande qui partageait ses dégâts. Ailleurs s'est réveillée lorsqu'elle a réalisé que sa pensée était fausse, car même si toutes les bêtes de haut niveau sur Terre étaient ses ennemis et même si le groupe financier était un déchet, elle devait encore trouver les moyens de survivre et d'accomplir le commandement de son seigneur. La porte de la pièce où elle s'était ouverte alors qu'il continuait de penser que si elle abandonnait, ses compagnons deviendraient de la nourriture et des jouets pour les bêtes démoniaques de haut niveau. Shumo ouvrit la porte, vérifiant si ailleurs se sentait mieux. Il lui a dit qu'il lui avait apporté quelque chose à manger. Cependant, ailleurs l'a traité de diable, lui a dit de rester à l'écart et lui a demandé quel plan diabolique il avait imaginé à ce moment-là. Réalisant qu'ailleurs était toujours bouleversé, Shumo s'excusa de lui avoir fait du mal, disant qu'il ne le pensait vraiment pas. Il a rappelé qu'ailleurs avait caché son identité de commandante de la bête démoniaque, alors il a suggéré qu'il l'appelle même. Il a dit à ailleurs qu'elle devait avoir faim après avoir été là pendant si longtemps, alors il lui a simplement apporté quelque chose à manger. Ailleurs était ennuyée par ce que Shumo venait de dire. Elle l'a traité de bâtard humain et lui a dit qu'elle n'était pas un animal sauvage, il ne devrait donc pas la sous-estimer car elle ne pouvait pas être soudoyée avec de la nourriture. La nourriture scintillait délicieusement sur la table pendant que Shumo la déballait. Les yeux d'ailleurs brillaient également lorsqu'elle regardait la nourriture et elle bavait. Quelques instants plus tard, la moitié de la nourriture sur la table avait déjà disparu. Ailleurs a joyeusement grignoté l'un des poulets frits.
Alors que Shumo faisait remarquer qu'il semblait qu'Ailleurs aimait le poulet frit, Ailleurs se réveilla soudainement de la transe. Ailleurs était confrontée à un dilemme car elle ne savait pas ce qui venait de se passer. Elle a soudainement perdu connaissance et lorsqu'elle a repris ses esprits, la nourriture sur la table était à moitié vide. Ailleurs se figea lorsqu'elle réalisa qu'elle avait mangé ses poulets frits. En tant que commandant des bêtes démoniaques, elle avait été vaincue. Cependant, elle a refusé de l'accepter, disant à Shumo qu'il avait dû ajouter quelque chose d'étrange à la nourriture. Shumo lui a dit qu'il ne ferait pas une telle chose, mais comme elle ne le croyait pas, il prendrait le reste du poulet frit. Alors que Shumo tendait la main pour prendre le poulet frit sur la table, Ailleurs frappa soudainement la table avec sa main. Ailleurs avait l'air d'être hypnotisée. Elle pensait que c'était si étrange que la chair d'une chose aussi faible et impuissante puisse dégager une odeur aussi fascinante. La peau croustillante enroulée autour de la texture tendre du poulet et la saveur étrange de l'assaisonnement étaient tout simplement irrésistibles. Shumo était confus, car il pensait qu'Ailleurs ne voulait pas manger. Alors, il lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas laissé emporter le poulet frit. Ailleurs était gênée, mais elle a dit à Shumo de se taire parce qu'elle n'était pas tentée par la nourriture. Elle voulait juste prouver que même s'il empoisonnait la nourriture, cela n'aurait aucun effet sur elle. Elle a commencé à grignoter le poulet frit tout en disant à Shumo d'y jeter un œil car peu importe combien elle mangeait, elle n'était pas empoisonnée, et Shumo restait là, pensant qu'il espérait qu'Ailleurs était heureux. Soudain, le système de connexion a informé Shumo que la faveur d'Ailleurs à son égard avait augmenté. Shumo pensait qu'il semblait qu'il n'y avait rien de mal avec les informations d'Ailleurs affichées par le système de connexion, car il pouvait lui donner à manger ce qu'il voulait. Elle était facile à élever, alors il lui donnait simplement du poulet frit et de la pizza pour augmenter sa faveur. Il pensait que la mort du chasseur équivalait à déchirer les groupes financiers Lee, et que la prochaine fois qu'ils agiraient, cela pourrait être une véritable crise pour lui et sa sœur, c'est pourquoi il devait augmenter la faveur d'Ailleurs le plus tôt possible, qu'il pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités. Soudain, Jiang Yutong est entré dans la pièce en panique, disant à Shumo que c'était terrible parce que le groupe financier Lee avait agi contre lui, et comme Shumo a commenté que c'était si tôt, il a demandé à Jiang Yutong ce qui s'était passé. Jiang Yutong a dit à Shumo qu'il l'avait mis dans la barre de recherche de tendance, et Shumo était un peu déçu, alors il lui a demandé si c'était ça. Le matin est venu, et dans un grand bâtiment, quelqu'un a dit qu'il y aurait une conférence de recrutement pour les cultivateurs débutants souhaitant rejoindre le royaume secret ce jour-là, alors il a demandé à la personne à qui il parlait s'il voulait le rejoindre. L'homme à qui il parlait lui a demandé s'il regardait trop de diffusion en direct, car ces conférences ou cours n'étaient pas dignes de confiance et étaient généralement des arnaques. Il a dit que les cultivateurs et les bêtes démoniaques étaient quelque chose de bien au-delà pour les gens normaux comme eux, alors il voulait juste vivre une vie paisible. Le premier a dit qu'il espérait vraiment que le sauveur Shumo serait capable de mettre fin à la menace d'invasion. L'autre gars a été surpris lorsque le premier a mentionné Shumo, et il a dit qu'on ne pouvait pas compter sur Shumo parce que toutes ses actions passées avaient été révélées, ce qui est actuellement l'une des recherches les plus fréquentes. Il a dit que tout le monde avait presque abandonné Shumo, et le premier gars a été surpris et il a demandé comment cela pouvait être. L'autre gars a dit au premier que s'il n'y croyait pas, il devrait jeter un œil aux recherches les plus fréquentes, car il y avait même une preuve vidéo qui avait été téléchargée. Il a dit que l'autre jour, avant d'entrer dans le royaume secret, Shumo et son collègue Xia Xiaomeng se sont rendus ensemble sur le balcon de leur bureau, et quelques minutes plus tard, Xia Xiaomeng est mort en sautant du bâtiment. Il a ajouté que même s'il n'y avait aucune surveillance là-haut, Shumo était probablement celui qui l'avait tué. L'autre gars a déclaré que les collègues de Shumo et Xia Xiaomeng avaient même déclaré que c'était la corruption de Shumo qui avait provoqué l'abandon du projet de parc d'attractions, et en tant que tel, il a poussé son subordonné innocent Xia Xiaomeng hors du bâtiment pour créer l'image qu'elle s'est suicidée à cause de cela, à sa culpabilité. Le premier a dit qu'il était un peu exagéré de dire que Shumo était le meurtrier à partir d'une seule vidéo, mais l'autre lui a dit d'attendre car il y en avait plus. L'autre gars a dit qu'une fois le royaume secret terminé, Shumo est retourné au bureau pendant un moment, a utilisé son statut de sauveur pour menacer Monsieur Zhu, le patron de l'entreprise, pour de l'argent, mais après avoir été rejeté, Shumo a tué Monsieur Zhu et fait exploser tout le bâtiment, éliminant toute preuve de sa corruption. Il a déclaré que ces vidéos avaient toutes été mises en ligne par une source fiable, l'animateur de Gugu Station, qui a risqué sa vie en infiltrant la scène en direct afin de récupérer les images. Ce n'était pas facile, mais son objectif était de découvrir qui était réellement Shumo. Lorsque le premier gars a entendu parler de Gugu Station, il a reconnu que c'était l'autre qui parlait toujours au nom des faibles, mais il s'est demandé si Shumo avait besoin d'être une si mauvaise personne lorsqu'il était un pratiquant. L'autre gars a dit que personne ne le savait, et peut-être que Shumo était un psychopathe parce qu'il y avait même des gens qui avaient dit ça auparavant. Lorsque la sœur de Shumo était gravement malade, c'était Monsieur
Ju qui finançait les frais médicaux de sa sœur, mais Shumo prenait même les frais médicaux pour lui-même, et maintenant sa sœur était dans un état critique. Il a dit que Shumo était une blague car il ne se souciait même pas de la vie de sa propre sœur alors qu'il était un sauveur, et même monsieur Ju, qui essayait de l'aider, a été tué, alors il a demandé au premier gars s'il pensait toujours que Shumo était leur espoir de sauver leur monde. Le premier gars a dit qu'il ne pensait vraiment pas que Shumo serait une telle personne, qu'il avait tort à son sujet et qu'il pensait qu'il avait fait don de pièces à Shumo. D'un autre côté, dans un bureau, une fille a parlé à son collègue, déclarant que cela la dégoûtait que Shumo soit déjà un pratiquant avant d'entrer dans le royaume secret et qu'il se comportait seulement comme un humain ordinaire pour éviter l'attention, abuser du bon cœur des gens, d'autres personnes et arnaquer de fausses pièces. Son collègue était d'accord, disant qu'il y avait de nombreuses vidéos qui affirmaient que Shumo avait intentionnellement laissé tous ses pratiquants mourir pour des effets dramatiques. Elle se sentait désolée pour ces cultivateurs du 5e royaume secret, car ils avaient tous péri à cause des escroqueries de Shumo avec de fausses pièces, qui auraient pu être distribuées à d'autres cultivateurs. Pendant ce temps, un type dont le visage était caché a été interviewé à la télévision. En apprenant qu'il s'agissait d'une interview en direct sur le sauveur Shumo, il a déclaré qu'il n'avait rien à dire sur un canaille comme celui-là. D'un autre côté, les personnes participant aux discussions de groupe discutaient de Shumo. Une personne a affirmé que Shumo méritait vraiment le titre de meilleur acteur de l'année. Un autre individu a affirmé que Shumo était extrêmement cruel, prétendant être une personne ordinaire pour gagner de la sympathie, un charlatan sur internet, ce qui rendait le visionnage pénible. Une autre personne a déclaré qu'elle ne pouvait pas juger un livre à sa couverture et qu'elle avait toujours su que tout cela n'était qu'un acte. Quelqu'un d'autre a révélé qu'ils avaient envoyé un message à Shumo, lui demandant de mettre fin à ses jours, et ont ri en exprimant leur crainte que Shumo ne les poursuive. Un autre membre du groupe a déclaré que Shumo était une blague et que personne ne lui ferait de don à partir de ce jour. Pendant ce temps, dans un bureau, un homme s'est présenté au président Lee, lui indiquant que les rumeurs avaient été diffusées avec succès. Actuellement, Internet tout entier était inondé de relations publiques négatives pour Shumo et sa renommée avait complètement chuté. L'homme a demandé au président Lee si cela suffirait, car Shumo était celui qui avait tué Lee Zhou, après tout. Même les bêtes démoniaques qui avaient infiltré la Terre avaient décliné leur demande d'éliminer Shumo, et elles ne faisaient que ternir la réputation de Shumo sur Internet. Ils ne pouvaient pas comprendre à quel point cela avait vengé Lee Zhou. Le président Lee a ricané en disant à l'homme que c'était plus que suffisant. En surface, les bêtes démoniaques avaient rejeté sa demande, mais elles avaient secrètement rassemblé les morceaux et assemblé le cube capable de supprimer Kai. Ils pensaient pouvoir cacher ces informations à eux, les consortiums. Il a ajouté que, s'ils ne se trompaient pas, les bêtes démoniaques étaient sur le point de faire quelque chose d'important, et elles ont caché cette information parce qu'elles ne faisaient pas confiance à l'alliance avec les consortiums. Il a également déclaré que les bêtes démoniaques avaient demandé à diffamer Shumo parce que lorsque la concentration d'un pratiquant était affectée, leur pouvoir diminuait considérablement, ce qui signifiait que les bêtes démoniaques prévoyaient déjà de tuer Shumo. Pendant ce temps, dans la maison de Jiang Yutong les injuriait et leur demandait s'il était en état de mort cérébrale parce qu'ils savaient seulement comment se conformer aux masses et diffamer Shumo. Elle a remis en question leur logique alors qu'ils réprimandaient Shumo après avoir risqué sa vie pour sauver le monde. D'un autre côté, Shumo est resté calme en disant qu'il ne se souciait pas vraiment de sauver le monde parce que tout ce qu'il voulait était de sauver sa sœur, donc il n'a jamais pensé à un objectif aussi grand que sauver le monde. Jiang Yutong lui a demandé s'il n'était pas en colère contre ces gens qui grondaient un parfait inconnu alors qu'il ne savait même pas ce qui se passait réellement, et Shumo lui a dit que cela ne le dérangeait vraiment pas. Shumo a dit à Jiang Yutong qu'il était déjà heureux de voir qu'elle le croyait, même en colère contre ces gens pour lui, donc il n'avait aucune raison de se soucier de ce que les autres pensaient de lui. Mais en disant ces choses, il a écrasé le téléphone dans ses mains. Jiang Yutong est resté sans voix pendant un moment, et elle a dit que ce que Shumo avait dit aurait été plus convaincant s'il n'avait pas écrasé son téléphone, donc il était clairement extrêmement en colère contre la situation. Shumo a dit que l'alliance du consortium était probablement derrière tout cela, et que sa colère à leur égard avait atteint son maximum plus tôt, donc il ne pouvait même plus être plus en colère contre la situation, et il a déclaré que le consortium paierait certainement pour utiliser sa sœur, comme cobaye. Alors que Shumo a déclaré qu'il avait déjà un plan pour agir contre le consortium Lee en premier, le système du royaume secret a émis une notification d'urgence indiquant que le deuxième royaume serait lancé dans 10 minutes, il a donc demandé au sauveur de se préparer. Shumo a demandé si le système se moquait de lui ou s'il s'agissait d'une sorte de stratagème parce qu'il venait d'entrer dans le royaume secret l'autre jour, alors il devrait les laisser faire. Les sauveurs se reposent encore quelques jours et Jiang Yutong a été surpris d'apprendre que cela ne faisait qu'1 jour depuis qu'ils étaient dans le royaume secret.
Jiang Yutong a dit qu'elle pensait que cela faisait déjà un bon moment, mais en y réfléchissant, beaucoup de choses se sont réellement passées l'autre jour, entrant dans le royaume secret, sauvant la sœur de Shumo de Monsieur Zhu, la bête démoniaque qui est soudainement venue sur Terre, et la bataille entre les chasseurs du consortium, donc ce fut une longue journée. Shumo a déclaré que puisqu'il s'agissait d'une mission du royaume secret, il supposait qu'il n'avait pas le choix, donc le consortium l'y devrait vraiment se considérer chanceux de pouvoir vivre un autre jour. Jiang Yutong a dit que tout était prêt, elle a dit qu'elle avait amélioré le nouveau réseau de dissimulation et que ses effets étaient bons, car elle avait commandé la livraison plus tôt. Le livreur n'a pas pu trouver sa maison, Shumo lui a dit qu'il avait également bien installé Première, pour qu'il puisse y aller. Pendant ce temps, Première couinait férocement dans une cage. D'un autre côté, il y avait une lumière vive, et quelqu'un s'est plaint de la raison pour laquelle ils avaient diffusé une diffusion en direct de Secret Realm ce jour-là, car ce n'était pas ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord auparavant. Avec le changement soudain de plan, cela a affecté tout leur programme car ce jour-là, ils avaient initialement un événement de promotion, ils ont donc dû les payer davantage pour cette diffusion. Mais ils ont été soudainement informés que la diffusion en direct avait déjà commencé. Yi Shuang a souri brillamment devant la caméra alors qu'elle saluait et souhaitait la bienvenue à tout le monde dans la diffusion en direct de Secret Realm. Elle a dit à Ruri de ne pas être en colère parce que l'événement de soutien ne devrait pas être plus important que la diffusion en direct de Secret Realm. Ruri a souri en disant à Yi Shuang qu'elle ne comprenait vraiment pas de quoi elle parlait parce qu'elle était une VTuber, elle pouvait donc faire à la fois la diffusion en direct et l'événement de soutien en même temps. Yi Shuang a dit que si tel était le cas, Ruri était incroyable, et Jaixing a changé de sujet en s'éclaircissant la gorge et en disant qu'il devrait jeter un œil au cultivateur qui entrerait dans le royaume secret pour la deuxième fois. Lors du live stream de Mayuyu, le public a été surpris. L'un d'eux a commenté, demandant s'il voyait réellement ce qu'il pensait voir. Le cultivateur préparait en fait une marmite dans le royaume secret. Un autre a commenté que c'était un choc parce que Mayuyu ajoutait en fait la chair de la bête démoniaque dans le pot, et il se demandait s'il n'avait pas peur d'être empoisonné. Un autre a commenté que l'autre faisait trop d'efforts car ils avaient déjà tout prévu pour obtenir des pièces. Un autre a commenté qu'il n'y avait rien de spécial à manger de la fondue démonique Beast, et il a exhorté les autres publics à regarder la salle de diffusion en direct de l'Eaoyu car c'était ce qu'ils appellent faire de gros efforts. Ils se sont immédiatement tournés vers le live stream de l'Eaoyu, où ils montraient au public qu'ils venaient de réussir à déterrer un œuf de bête démoniaque de 50 kg. Il a dit qu'il ne plaisantait pas car il allait le manger cru ce jour-là. Le public a été tellement surpris qu'il a juré dans son commentaire, demandant ce que c'était et d'où venait cet œuf gigantesque. Un autre a commenté que l'hôte avait trouvé un gigantesque œuf de bête démoniaque près du rivage, et après quoi, il avait dit qu'il allait le manger cru. Un autre a commenté, surpris que les Aoyu allaient le manger cru, et ils ont dit qu'il y allait vraiment fort. Pendant ce temps, dans le studio, Ruri resta un instant sans voix. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il ne s'agissait pas du tout de la diffusion en direct de Secret Realm. C'était déjà devenu une chaîne alimentaire. Yi Shuang a dit que ce n'était pas si difficile à comprendre parce qu'il suivait simplement la tendance de Shumo, l'imitant en train de manger dans le royaume secret, attirant l'attention et les dons de pièces du destin. Elle a demandé à Yi Shuang si les pratiquants de leur époque étaient également au courant des tendances. Yi Shuang a déclaré que ces quelques personnes du 5e royaume secret appartenaient à des sectes aléatoires. Ils étaient faibles et ne pouvaient améliorer leur force qu'en gagnant des pièces du destin grâce à des émissions de nourriture. Il a déclaré que, même si un tel comportement n'était pas perçu de manière positive, ils travaillaient toujours dur pour améliorer leur force afin de protéger la race humaine. Bien sûr, il pensait que les membres des 4 principales sectes ne feraient pas une telle chose et ne se lanceraient pas dans des émissions de nourriture pour attirer l'attention. Il a dit qu'il devrait jeter un œil au premier royaume secret. Alors qu'il regardait la chaîne de diffusion en direct de Jingming Jai, il diffusait également une émission sur la nourriture. Il a dit que devant lui se trouvait la viande d'une bête démoniaque que l'on voyait couramment dans le royaume secret, le cyclope tentacule, et que ce jour-là, il la goûterait personnellement. Jai Sheng avait l'air dégoûté et a immédiatement donné l'ordre de changer de chaîne. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Xizen Cheng, il exaltait son public en disant qu'il avait trouvé Shumo, et il pariait que tout le monde était curieux de savoir comment les nouvelles récentes affectaient Shumo. Il irait l'intervieweur personnellement, en espérant que tout le monde aurait la gentillesse de lui faire un don entre-temps. L'appelant boss Shumo, Xizen Cheng lui a demandé s'il pouvait passer une minute avec lui. Shumo a été surpris de le chercher et a demandé comment il pouvait l'aider. Xizen Cheng a dit à Shumo qu'il était autrefois un journaliste avant de devenir un pratiquant. Concernant les récentes rumeurs selon lesquelles il aurait tué son collègue et patron, il se demandait s'il serait prêt à accepter son entretien.
Shumo a dit que ce n'était que des rumeurs forgées par le consortium Lee parce qu'il avait découvert leur véritable plan. Il a ajouté qu'il ne s'agissait peut-être pas uniquement du consortium Lee. D'autres consortiums auraient pu y participer et former une alliance avec les bêtes démoniaques du royaume alternatif. Certaines bêtes démoniaques, avec l'aide du consortium, réussirent à infiltrer la Terre, mais ils n'étaient pas trop sûrs de leur objectif, il espérait donc que tout le monde serait en état d'alerte à ce sujet. Xi Zhencheng a accidentellement ri en entendant que des bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre. Il a dit que c'était une nouvelle terrifiante et il a demandé à Shumo comment il avait expliqué les images de lui lorsque Xia Zhaomeng et Monsieur Zhu sont morts. Shumo a dit que ces images étaient des clips montés parce que c'était en fait Monsieur Zhu qui voulait le piéger. Ainsi, Monsieur Zhu a ordonné à Xia Zhaomeng de le tuer, et Xi Zhencheng a dit que c'était méprisable. Mais il a demandé à Shumo pourquoi deux personnes ordinaires avaient même pensé à tuer un pratiquant, ce à quoi Shumo a répondu que c'était parce qu'avant d'entrer dans le royaume secret, il était aussi une personne ordinaire. Xi Zhencheng a été surpris et il a dit que si Shumo disait qu'il était devenu si fort en une seule journée, il rendait vraiment les pratiquants tristes. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Xi Zhencheng, un public a déclaré qu'il était ridicule de dire que des bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre, et ils ont commenté que Shumo dirait vraiment n'importe quoi pour laver son nom. Un autre a commenté qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un croie Shumo, et ils ont remis en question ce qu'il avait dit à propos de devenir le pratiquant le plus fort en une seule journée. Un autre a commenté qu'ils avaient fini, se demandant si Shumo était même qualifié pour être un sauveur alors qu'il venait de tuer d'autres, et sa bouche était également pleine de conneries. De retour au studio, Yi Xuang a déclaré que si ce que Shumo avait dit était vrai et que les bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre, elles étaient devenues une énorme menace pour leur monde, et elle a demandé à Jai Sheng ce qu'il en pensait. Jai Sheng a déclaré qu'il informerait les sectes pour qu'elles enquêtent sur le consortium Lee, mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car si des bêtes démoniaques avaient véritablement infiltré la Terre, il n'y avait aucun moyen que les 4 principales sectes n'en aient pas vent. Yi Xuang a dit à Jai Sheng qu'elle s'était immédiatement inquiète après l'avoir entendu dire ces choses. D'un autre côté, dans le royaume secret, Zhang Yutong a dit à Shumo qu'il était trop doué pour gérer ses propres émotions parce que Xi Zhencheng ne l'avait interviewé que parce qu'il était un sujet brûlant en ce moment et qu'il ne croyait même pas quoi que ce soit, 10 mots. Elle a dit que si c'était elle, elle aurait donné une bonne raclée à Xi Zhencheng, mais Shumo lui a dit qu'il savait et que ces mots n'étaient pas destinés à Xi Zhencheng. Shumo a dit que c'était juste que quoi qu'ils disent sur Terre, ou même sur Internet, cela aurait été couvert par les consortiums. Mais lors de la diffusion en direct de Secret Realm, c'était la seule chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle, alors il voulait juste s'assurer que le plus grand nombre possible de personnes qui ont vu la diffusion en direct connaissaient la vérité, se préparaient à l'avance et avaient un peu plus d'espoir de survivre. Soudain, le sol a tremblé si vigoureusement et Zhang Yutong a dit que c'était bizarre. Elle a demandé pourquoi le royaume secret avait tremblé et ce qui s'était passé. Le royaume secret a émis une notification indiquant qu'en raison de l'interférence du dieu du royaume alternatif, les 5 royaumes secrets ont été combinés en un seul. D'un autre côté, le panneau et le système ont informé Shumo que le deuxième jour de connexion au royaume secret était activé et que les récompenses étaient multipliées en raison des événements soudains. La récompense que le signe et le système ont donnée à Shumo était l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre. Zhang Yutong a déclaré que les secousses s'étaient arrêtées, alors elle se demandait si la fusion des royaumes secrets était terminée car rien ne semblait avoir changé. Mais Shumo lui a dit de faire attention, car une bête démoniaque étrange arrivait, et elle pourrait provenir d'autres royaumes secrets. Un énorme chat mignon et miaulant s'approchait d'eux. Les yeux de Zhang Yutong brillèrent lorsqu'elle vit à quel point le chat était mignon, et lorsqu'elle entendit son miaulement, elle se demanda ce que cela signifiait et s'il lui parlait. La bête démoniaque n'arrêtait pas de miauler et d'agir de manière mignonne devant Shumo et Zhang Yutong. Soudain, il ouvrit la bouche et se transforma en une horrible créature. Shumo a simplement agité ses bras et la bête démoniaque a été anéantie, mais Shumo a été surpris que son corps bouge tout seul. Il se demanda si c'était l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre que le signe et le système l'avaient récompensé. Shumo regarda ses mains et pensa que lorsqu'il avait frappé le chat plus tôt, il pouvait sentir une certaine résonance venant de son corps, comme si la force à l'intérieur de son corps commençait à bouillir. Un groupe de chats musclés s'approchait d'eux. Zhang Yutong a prévenu Shumo, lui disant qu'il y avait beaucoup de chats qui venaient vers eux et qu'ils étaient tous énormes. Zhang Yutong a vu que Shumo était enveloppé d'une aura de feu, alors elle lui a demandé s'il allait bien. Il avait l'air un peu mal en point, et Shumo en fut légèrement surpris. Il a dit qu'il avait le sentiment qu'il n'avait jamais été aussi bon. Shumo était abasourdi et se demandait si ce qu'il ressentait était du bonheur, de l'excitation ou de la joie. Il pensait que rien ne pouvait décrire ses émotions actuelles, et alors que la sinistre bête démoniaque se chargeait sur lui,
il comprit finalement ce qu'il ressentait. Shumo bougeait sans effort alors qu'il attaquait les bêtes démoniaques, et le sang coulait, et il pensait que ce qu'il ressentait était l'extase de sa propre force. Du sang coulait alors que Shumo continuait d'attaquer, et les bêtes démoniaques ne pouvaient même pas réagir alors que Shumo coupait leur corps. Shumo s'est rapidement déplacé dans la rue, au milieu des bâtiments, et il était si rapide que sa silhouette ne pouvait pas être vue. Il chargea vers le groupe de bêtes démoniaques lorsqu'il réalisa qu'il ressentait également de la rage. Shumo serra les dents alors qu'il pensait ressentir de la rage au point de vouloir détruire complètement ce monde dégoûtant. Shumo remplit ses points d'aura alors qu'il se préparait à attaquer les bêtes démoniaques. Son attaque était si puissante que son aura s'étendait sur de nombreux bâtiments. Le signe et le système ont indiqué qu'ils avaient examiné une réaction violente avec la volonté du dieu de la guerre. Par conséquent, un nouveau téléchargement commencerait. Ils conseillèrent à Shumo de s'abstenir de se battre pendant cette période, car une utilisation excessive d'un pouvoir aussi écrasant nuirait à son corps et entraînerait une perte de rationalité. Jiang Yutong s'est approché curieusement de Shumo alors qu'il atterrissait devant elle, son aura s'est dissipée. Il lui a demandé si c'était fini, et elle lui a dit qu'il s'était occupé de tous les chats, mais qu'il avait l'air plutôt effrayant plus tôt. Shumo s'est excusé auprès de Jiang Yutong car il était trop excité plus tôt. Dans son esprit, il se plaignait que le panneau et le système ne l'avaient pas averti plus tôt car, s'il n'avait pas repris ses esprits à temps, Jiang Yutong serait peut-être mort. Il trouvait cela bizarre parce que le système disait que l'utilisation d'une puissance aussi écrasante provoquerait une réaction violente dans son corps, mais il ne ressentait que quelques douleurs musculaires. Comme au bon moment, le panneau et le système ont indiqué qu'ils avaient détecté que Shumo avait subi un contre-coup de l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre. La fonction de transfert des dommages avait donc été activée. En revanche, de retour sur Terre, EIR crachait du sang et tremblait dans sa cage. Elle pensait que Shumo devrait regarder ce qu'il lui avait fait et qu'elle était vraiment en colère en ce moment. Elle a menacé Shumo d'attendre. Pendant ce temps, Shumo resta silencieux pendant un moment en réalisant que même EIR avait failli mourir à cause de lui. Il pensait qu'avant la fin du téléchargement, il devrait éviter de se lancer dans la bataille. Pendant ce temps, au studio, Li Shuang a demandé à Jiaxin ce qui se passait avec la performance de Shumo plus tôt et Jiaxin lui a dit que cela pourrait être dû à la façon dont Internet l'avait récemment perçu, ce qui l'a dissuadé de se concentrer. En tant que tel, Shumo a commencé à perdre le contrôle et la perception de son pouvoir pendant la bataille et il a dit que dans un tel état, Shumo ne ferait pas que nuire aux autres, mais même son corps commencerait à s'effondrer. Jiaxin a dit qu'il avait vu une fois un pratiquant immortel, qu'il respecte beaucoup, se battre jusqu'à sa mort dans un état incontrôlable, et il a dit qu'ils avaient encore besoin de confirmations supplémentaires concernant le cas de Shumo, mais de se cacher dans un endroit surtout en proférant des insultes, et créer des rumeurs sur le sauveur qui se battait pour l'humanité n'était pas bien. Dans le royaume secret, 2 cultivateurs étaient à bout de souffle, celui aux cheveux verts se demandant si l'endroit où il se trouvait était sûr, celui aux cheveux noirs jura et demanda ce qui n'allait pas avec Shumo. Il a déclaré qu'il serait mort s'il n'avait pas couru vite parce que Shumo a démoli toute la rue en combattant ses bêtes. Celui aux cheveux verts suggéra qu'il n'y avait pas d'autre raison que son cœur sensible. Il s'est moqué de Shumo parce qu'il était qualifié de sauveur le plus puissant et qu'il s'était énervé après avoir été critiqué sur Internet. Lorsqu'il entendit son compagnon mentionner Shumo comme le plus fort, le cultivateur aux cheveux noirs affirma que Shumo avait acquis toute sa force grâce aux fausses pièces qu'il avait escroquées pour se perfectionner. Avec autant de fausses pièces, même un cochon deviendrait le plus fort. Il a fait valoir que Shumo n'avait même jamais réfléchi aux conséquences de ses actes. Prendre de fausses pièces destinées à d'autres sauveurs équivalait à les tuer. Le cultivateur aux cheveux verts était d'accord avec son compagnon, remettant en question l'intérêt de Shumo de prendre autant de fausses pièces alors qu'il y avait une limite à la distance qu'un cultivateur de raffinage corporel pouvait atteindre. Il pensait que les lui donner n'était qu'un gaspillage. Il a également suggéré qu'après avoir passé le 2e royaume secret et reçu les fausses pièces bonus, il pourrait surpasser Shumo en force. Soudain, un être terrifiant apparut derrière le cultivateur aux cheveux verts et lui confirma s'il les avait entendus parler de Shumo. Le pratiquant se figea en sentant l'aura terrifiante. Cependant, ils sont restés sans voix lorsqu'ils ont vu un joli fantôme flottant. Le cultivateur aux cheveux verts a dit qu'il en était effrayé parce qu'il avait l'air adorable, mais sa voix était si effrayante. Il leur a suggéré de le tuer. Le cultivateur aux cheveux noirs n'était pas d'accord, disant qu'il ne pouvait pas car il s'agissait de l'animal de compagnie de la génie Qianyan, une disciple principale de la Donghua Sky Sect. Il ne pouvait pas se permettre de s'en mêler. Le fantôme a exigé de savoir de quoi il marmonnait, les traitant de petits fauteurs de troubles. Il a insisté pour qu'on lui dise où se trouvait le coquin Shumo. Il disait que son maître était si furieux qu'elle voulait faire exploser Shumo parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'un cultivateur errant du 5e royaume secret puisse mériter d'être appelé le sauveur le plus fort.
Pendant ce temps, dans un bureau, quelqu'un a annoncé à son supérieur que le plan était un succès. L'homme a fait rapport au président Lee, disant que la concentration de Shumo avait été dissuadée et qu'il avait commencé à perdre le contrôle de ses pouvoirs. Ainsi, une fois qu'il avait quitté le royaume secret, il était pratiquement paralysé, à moins que quelqu'un ne l'aide. Le président Lee a déclaré avec assurance qu'il n'y aurait personne pour aider Shumo. Le président Lee a déclaré que si Shumo était toujours un expert aussi haut et digne, les gens le respecteraient toujours. Mais une fois Shumo tombé en disgrâce, les gens se moquaient de lui, il n'y avait que condamnation, jalousie et colère. Personne ne voulait être du côté de Shumo, et il a dit à l'homme que si quelqu'un osait aider Shumo, il savait quoi faire. L'homme a dit oui, déclarant qu'il avait embauché les guerriers d'Internet qui étaient déjà en attente. Donc, si quelqu'un aidait Shumo, il pillerait son flux en direct et le calomnierait. Le président Lee a déclaré que quiconque essayait d'aider Shumo avait non seulement acquis une mauvaise réputation, mais qu'il ne pouvait pas non plus obtenir de pièces du destin. Il était même possible que Shumo, qui avait perdu le contrôle, finisse par tuer des innocents. Ainsi, même Jiang Yutong, que Shumo a sauvé, finirait par le quitter parce que c'était la nature humaine. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Jiang Yutong, quelqu'un a commenté qu'il venait de voir les VOD en direct, et Jiang Yutong était de mauvais augure pour un désastre car ses coéquipiers sont tous morts pendant le premier royaume secret, et elle était la seule à rester en vie. Un autre a commenté, se demandant ce que Jiang Yutong savait d'autre à part être un parasite, et ils ont suggéré qu'elle devrait rester près de Shumo et ne pas faire de mal aux autres. Un autre a commenté, disant à Jiang Yutong de quitter Shumo rapidement parce qu'il l'a presque tué, il a perdu le contrôle plus tôt. D'un autre côté, dans le royaume secret, Jiang Yutong poussa un soupir. Shumo a demandé à Jiang Yutong si elle allait bien, et Jiang Yutong a détourné le regard, disant qu'elle pensait juste à l'agitation qu'il avait faite, qui aurait pu attirer l'autre bête démoniaque, et elle lui a demandé s'il devait quitter rapidement les lieux. Shumo accepta tout en pensant que Jiang Yutong semblait perturbé après ce qui venait de se passer plus tôt. Il pensait qu'elle avait dû avoir peur de le voir devenir fou furieux, de voir Jiang Yutong découragé. Shumo pensait qu'il était comme une bombe à retardement à ce moment-là, donc quiconque autour de lui pouvait être en danger, et Jiang Yutong était probablement préoccupé par ses sentiments, c'est pourquoi elle hésitait à dire qu'ils devraient se séparer. Il a décidé qu'il devait soulever cette question lui-même, car après tout, c'était sa responsabilité. Alors qu'ils marchaient tous les deux sur le trottoir, Shumo pensa que ce serait bien si une opportunité se présentait pour aborder le sujet. Soudain, une bête démoniaque ressemblant à un minotaure est apparue juste au coin de la rue, et Shumo a pensé que c'était là, son opportunité. Shumo a rapidement dit à Jiang Yutong de partir de là en premier alors qu'il retenait la bête démoniaque, mais Jiang Yutong a simplement continué à avancer. Il lui a dit d'attendre et de lui demander ce qu'elle essayait de faire, mais Jiang Yutong n'a pas répondu à sa question. Elle s'excusa auprès de lui de ne pas avoir remarqué ses sentiments plus tôt. Jiang Yutong a déclaré que même si Shumo avait l'air d'aller bien en surface, elle ne pouvait toujours pas comprendre la pression qu'il subissait en raison des millions de personnes qui le calomniaient continuellement, ce qui lui faisait perdre le contrôle de son propre pouvoir. Shumo a dit à Jiang Yutong que ce n'était en fait pas si grave, mais qu'il avait perdu le contrôle était vrai et qu'il était dangereux pour elle de rester là s'il s'engageait dans une bataille. Jiang Yutong a dit à Shumo qu'il devrait la laisser se battre. Shumo fut surprise par ce qu'elle dit. Jiang Yutong a commencé à émettre une forte aura violette, une arme tranchante matérialisée par son aura. L'apparence de Jiang Yutong a changé alors qu'elle tenait son arme dans sa main, et elle a dit à Shumo qu'à ce moment-là, il devrait la laisser être celle qui le protégerait. La bête démoniaque rugit bruyamment alors qu'elle chargeait pour attaquer. Jiang Yutong a également chargé vers la bête démoniaque, brandissant sa nouvelle arme. Elle a coupé son arme, et cela a libéré une énorme quantité d'aura. À un autre endroit, une feuille est tombée lentement et quelqu'un l'a coupée en deux avec son épée alors qu'elle était encore en plein air. C'était une jeune fille, et alors qu'elle demandait à l'homme en face d'elle si c'était la fin du test, l'homme lui dit que sa force et sa technique dépassaient de loin les standards du test, mais il ne voulait pas passer le test, elle comme son disciple. La jeune fille fut surprise et dit à l'homme que son père avait déjà payé les frais de scolarité. La jeune fille s'appelait Jiang Yutong, et l'homme lui a dit qu'elle était autrefois une disciple de la secte Donghua Sky, donc son talent et ses compétences étaient excellents. Il a dit qu'à part lui, elle pouvait choisir n'importe quel expert de la secte de l'éléphant blanc comme maître, et il pensait que personne ne la rejetterait. L'homme a dit au jeune Jiang Yutong que si elle voulait vraiment qu'il la prenne comme disciple, elle devrait faire une chose, et Jiang Yutong a rapidement demandé à l'homme si elle devait payer plus. L'homme était incrédule, alors il a dit à Jiang Yutong qu'elle devrait lui dire la raison pour laquelle elle avait quitté la secte Donghua Sky et la raison pour laquelle elle voulait le choisir comme maître. Il a dit que sur la base de sa réponse, il envisagerait de l'accueillir ou non.
Jiang Yutong a dit à l'homme qu'elle était devenue une disciple de la secte Donghua Sky parce qu'elle pensait autrefois que le véritable but de prendre le chemin de la cultivation était pour accéder à l'immortalité. Elle a demandé à l'homme s'il pensait vraiment que les humains pouvaient devenir immortels, et l'homme lui a répondu que c'était une question intéressante car il n'y avait aucune preuve dans l'histoire prouvant que l'immortalité existe. Jiang Yutong lui a demandé ce qu'était exactement l'immortalité. Elle se demandait s'il s'agissait de la vie éternelle, du pouvoir de gouverner le monde, voire de le créer, ou simplement d'une pure existence spirituelle, une existence parfaite qui n'était pas affectée par les vivants, une existence libérée des entraves des désirs et des affaires du monde. L'homme a dit à Jiang Yutong qu'ils vivaient ensemble sur terre et sous les cieux, dans l'unité et l'harmonie en toute chose, donc elle avait raison sur la description de l'immortalité, et il a deviné que c'était à peu près tout. Jiang Yutong a dit qu'elle avait également eu cette croyance jusqu'à ce qu'elle rencontre un vrai pratiquant et découvre que tout était complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle a dit que les puissants pratiquants de la secte Donghua Sky étaient de connivence avec de hauts fonctionnaires et des personnalités puissantes pour gagner richesse et influence, tandis que les disciples rivalisaient les uns avec les autres pour s'attirer les faveurs de leur maître afin d'acquérir plus de ressources de cultivation et d'acquérir un pouvoir et un Tao plus puissant, des lois, le tout dans le but de consolider leur position et de dominer leur génération. Elle a ajouté que certaines personnes volaient et se prostituaient, trompant les mortels ordinaires en utilisant la magie. Parce qu'elle ne s'intégrait pas, elle a décidé de s'enfuir de là, et son père l'a réprimandée pour cela. Elle a dit que son père lui avait fourni tout le soutien nécessaire pour qu'elle devienne une forte pratiquante parce qu'il voulait l'utiliser pour l'aider à développer son entreprise en établissant d'excellentes relations. Donc, pour qu'elle continue à être une pratiquante, et comme elle ne pouvait plus retourner dans la secte Donghua Sky, il n'avait d'autre choix que de l'y amener. Elle a dit que c'était une blague parce qu'à une époque où Kai était rare, elle se demandait s'il avait vraiment encore la chance de cultiver leur chemin vers l'immortalité, ou s'il était même qualifié pour cela. L'homme a dit que la majorité des pratiquants étaient en effet satisfaits de l'idée d'être plus forts que les gens ordinaires, et certains pensaient également que l'immortalité était fictive. Mais quelle que soit l'époque, même s'il était traité de fou ou d'imbécile, il y avait toujours des gens qui n'oubliaient pas le sens originel de devenir un pratiquant immortel et continuaient à explorer de nouvelles voies. Il a demandé à Jiang Yutong si elle avait déjà entendu parler du nom Yutianren. Jiang Yutong a demandé si Yutianren était un être céleste ou si son nom faisait référence au vivant, au ciel et à la terre. Elle a demandé quel genre de mauvais nom c'était et si le gars n'avait pas peur que les gens viennent lui chercher des ennuis. L'homme a dit qu'historiquement, il y avait un total de 8 sectes de cultivation immortelle, chacune avec une longue histoire et une grande force, mais 4 d'entre elles ont croisé la route de Yutianren. En conséquence, il n'y avait plus que 4 grandes sectes dans le monde. En entendant ce qu'il a dit, Jiang Yutong a été surpris. Elle lui a demandé si une personne aussi terrifiante existait réellement et pourquoi elle n'avait jamais entendu parler de lui. L'homme a dit que de nombreux enregistrements de Yutianren, son histoire avait été effacée et que ce n'était que son opinion personnelle. Mais Yutianren était peut-être déjà devenu immortel ou du moins avait presque atteint le royaume légendaire. Il a dit qu'avec les archives du passé effacées, il était très difficile de découvrir les secrets de Yutianren car il ne pouvait enquêter que sur la base des cas et de ceux qui avaient eu une quelconque relation avec Yutianren auparavant. Il a dit à Jiang Yutong qu'à travers ces fragments, il essayait de restaurer le chemin de cultivation de Yutianren, donc si elle le voulait, elle pourrait rejoindre sa secte et ils pourraient enquêter ensemble. Jiang Yutong a demandé à l'homme si elle l'acceptait comme disciple, et l'homme a répondu oui. Mais il lui rappela qu'elle n'avait toujours pas expliqué pourquoi elle l'avait choisi comme maître. Elle lui a dit que c'était parce qu'elle avait entendu dire par d'autres qu'il était très faible et qu'il serait facile d'être son disciple. L'homme a dit à Jiang Yutong qu'elle ne devrait pas être aussi honnête. Jiang Yutong a finalement réussi à obtenir un maître, et elle l'aiderait normalement dans ses recherches inutiles. Mais il était pauvre, donc après être devenu indépendant, il ne pouvait se permettre de louer qu'un petit terrain comme maison pour sa culture. Même si son maître était faible, son attitude et son dynamisme dans ses recherches attiraient de nombreux nouveaux adeptes. Jiang Yutong sentait qu'il y avait autre chose dans cet endroit. Peut-être était-ce dû à l'atmosphère décontractée et détendue mais néanmoins sérieuse de la cultivation, comme nulle part ailleurs. Étant la première à nous rejoindre, elle était la sœur aînée et était respectée par beaucoup. Ils se sont approchés d'elle, lui donnant à boire et la dernière bande dessinée réalisée par Tsuchida Shokujin. Jusqu'au jour où la maison de son maître fut détruite. Le maître de son maître, le maître de la secte de l'éléphant blanc, et de nombreux autres dirigeants de l'intérieur ont amené leurs disciples et les ont entourés. Ils ont dit que toute la cultivation basée sur le concept de Yutianren était une arnaque et que son maître utilisait ce plan pour attirer des centaines de pratiquants pour le pouvoir et la renommée, et qu'il était déloyal envers la secte.
Ils ont accusé son maître d'avoir lavé le cerveau de nombreux pratiquants en utilisant des arts démoniaques, ce qui a causé des retards dans la compilation de nombreuses missions de la secte, entraînant une chute des bénéfices de la secte de 40%. Ils déclarèrent qu'ils obligeraient son maître à admettre ses méfaits et à le punir sévèrement, et quant à ses disciples et adeptes, la secte les laisserait partir tant qu'ils admettraient leurs fautes. Jiang Yutong leur a dit que son maître n'avait menti à personne, mais ils ont plutôt commencé à rire. Il disait que les enfants étaient sûrement crédules. Ils lui ont dit de se regarder et lui ont demandé qui d'autre qu'elle était toujours du côté de son maître car, à ce moment-là, tous les disciples de son maître étaient partis alors qu'elle était la seule à rester à ses côtés. À ce moment-là, elle a commencé à avoir peur et son maître lui a dit d'admettre qu'elle avait tort, et elle a donc fait ce qu'on lui avait dit. Mais son maître refusait d'admettre aux autres pratiquants qu'il avait tort, et tout en se tenant là avec une foi absolue en sa mission, il disait que le monde avait besoin de gens qui refusaient de se soumettre à l'injustice. Son maître est mort et les autres pratiquants ont ri et calomnié son cadavre mourant. Une pratiquante a demandé comment son maître pouvait oser prétendre étudier les techniques de cultivation de Yu Tianren alors qu'il était un faible. Un autre pratiquant a accepté, disant que c'était éhonté de faire cela et que certaines personnes le croyaient. Le premier pratiquant a ajouté que même si le maître de Jiang Yutong récupérait les méthodes de Yu Tianren, cela ne signifiait pas que n'importe qui pouvait les apprendre, et il était vraiment un ravageur pour entraîner les disciples de leur clan pour perdre du temps avec lui. Jiang Yutong avait l'air horrifiée alors qu'elle restait là et les regardait rire, elle ne pouvait rien faire, et peu de temps après, son père l'a transférée dans une autre secte de cultivation, et elle s'est juste débrouillée pour s'en sortir. Dans le présent, Jiang Yutong pensait que même si elle continuait à vivre, elle était remplie de regrets et de colère alors qu'elle vainquait la bête démoniaque derrière elle. Jiang Yutong pensait que c'était la raison pour laquelle, cette fois-là, elle ne resterait pas les bras croisés et qu'elle ne ferait plus les mêmes erreurs. Le système du royaume secret a émis une notification, félicitant Jiang Yutong d'avoir tué le clone du boss et informant les autres cultivateurs que le patron du deuxième royaume secret apparaîtrait dans 30 minutes avec la difficulté d'une bête démoniaque vieille de 500 ans. Yi Shuang sourit en mentionnant que le patron était apparu si tôt à ce moment-là et qu'il ne s'agissait que d'une bête démoniaque vieille de 500 ans, il semblait donc qu'il pourrait bientôt y mettre un terme. Elle a déclaré que, si elle se souvenait bien, Jiang Yutong était celui qui avait été aux côtés de Shumo. Elle a demandé à Yi Shuang si la raison pour laquelle la difficulté du royaume secret avait été réduite à ce moment-là était due au fait que Jiang Yutong avait tué le clone du patron si tôt. Yi Shuang a déclaré que le patron de cette époque était probablement une bête démoniaque de type fusion, et si la bête démoniaque avait été une bête démoniaque vieille de 2000 ans, elle aurait dépassé la limite permise par le royaume secret, ce qui aurait activé le système oblitérant. Cependant, après que la bête démoniaque se soit séparée de son clone, leur puissance de combat est devenue 500 ans, contournant ainsi les limites du royaume secret. Il a dit que même s'il déclenchait le système de sécurité du royaume secret, s'il se séparait à temps, il pourrait éviter d'être anéanti. Il devina que la raison pour laquelle les 5 royaumes secrets avaient été fusionnés à ce moment-là par une intervention d'un autre monde était pour que la bête démoniaque puisse anéantir tous les cultivateurs d'un seul coup. Heureusement, le clone de la bête démoniaque avait été traité par Jiang Yutong, sinon les sauveurs auraient peut-être dû affronter une bête démoniaque vieille de 2000 ans. Ruri a dit qu'ils devraient exprimer leur gratitude à Jiang Yutong pour avoir considérablement réduit la difficulté du deuxième royaume secret. Elle a dit qu'il serait exagéré pour les pratiquants des 5 royaumes d'affronter une misérable bête démoniaque vieille de 500 ans. Pendant ce temps, dans le royaume secret, la colonne de lumière était apparue. Il rayonnait au milieu d'une rue. Un cultivateur s'est exclamé que le faisceau de lumière était apparu et que l'emplacement de l'apparition du boss était trop loin d'eux, il devait donc être rapide. Son compagnon lui a demandé pourquoi il était pressé car il leur restait encore 30 minutes. Le pratiquant a expliqué qu'après la fusion du royaume secret, le nombre de pratiquants avait augmenté, donc s'il ne prenait pas position en première ligne, il n'aurait peut-être pas la chance de se battre pour sa tête, et le patron pourrait même le faire, être tué sur le coup avant même de pouvoir y arriver. Cela fit comprendre et accepter son compagnon. Les autres cultivateurs ont été surpris et ont même souligné que même les cultivateurs de Mukbang étaient venus là pour se joindre à la fête. Mayuyu a reconnu les Aoyu comme celui qui avait diffusé en direct la capture de monstres à manger au bord de la mer il n'y a pas si longtemps, alors elle lui a demandé s'il était également venu là-bas pour combattre le patron, et alors qu'il était encore essoufflé, les Aoyu lui a dit qu'il ne restait que 30 minutes, donc cela ne servait à rien d'attraper de la nourriture au bord de la mer. Il a dit qu'il n'y avait même pas assez de temps pour ramasser les déchets là-bas, mais au moins il a trouvé un œuf de bête démoniaque géant, donc c'était mieux que rien. Les Aoyu a dit qu'il ne devrait pas parler de lui, et il a demandé à Mayuyu si elle ne faisait pas également un flux de nourriture.
Mayuyu lui a dit qu'elle n'avait pas le choix car il n'y avait pas assez de temps pour préparer un festin, alors autant aller combattre le boss car même s'il n'y avait pas assez de butin pour tout le monde, regarder l'excitation devrait être amusant. Elle se souvint de lui demander s'il pouvait lui vendre l'œuf de bête démoniaque qu'il avait ramassé parce qu'elle voulait l'utiliser pour faire du riz frit aux œufs de tomate, mais Léaoyu lui dit qu'il l'avait déjà mangé cru. Mayuyu a été tellement surprise lorsqu'elle a entendu ce que Léaoyu a dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de lui demander s'il était sérieux. Elle a dit qu'il était incroyable, le véritable hôte culinaire faisant de son mieux. Elle lui a demandé s'il avait ressenti quelque chose après avoir mangé l'œuf et si une telle chose aurait même bon goût. Léaoyu resta silencieux pendant un moment en y réfléchissant. Il lui a dit que rien ne s'était passé et que l'œuf avait bon goût. Il a dit que c'en était assez des bavardages et qu'il devrait se mettre en route car s'il ne se dépêchait pas, il risquait de rater le patron. Pendant ce temps, une ombre se cachait sur un toit. Il faisait nuit et il a dit que tout se déroulait comme prévu. Il a traité les pratiquants de bande d'idiots, leur demandant s'ils pensaient vraiment qu'ils avaient tous eu de la chance avec la diminution des difficultés, et il a dit qu'ils devraient venir et marcher dans la tombe qu'il avait préparée pour eux tous. D'un autre côté, la colonne de lumière brillait toujours vers le milieu de la rue. Jiang Yutong se tenait devant le pilier de lumière, se demandant si c'était vraiment le clone du patron qu'elle venait de tuer, et elle a dit qu'elle l'avait peut-être mal entendu. Shumo lui a dit que même si la notification du royaume secret était une erreur, le faisceau de lumière devant eux ne pouvait pas être faux, et il lui a demandé si elle avait été blessée ou quoi que ce soit. Jiang Yutong a dit qu'elle allait tout à fait bien car la bête était si faible qu'elle n'a même pas utilisé beaucoup de force, mais elle est tombée morte en un rien de temps. Shumo lui a dit que c'était parce qu'elle était devenue plus forte et qu'avec elle là, il se sentait en sécurité. Jiang Yutong a souri et a taquiné Shumo, lui demandant qui était celui qui se méfiait d'elle lorsqu'elle a dit qu'elle allait le protéger. Shumo lui a dit qu'elle avait tout faux. Soudain, le fantôme de Kai et Yan est apparu, disant qu'il était absolument sûr d'avoir raison. Le fantôme a plané au-dessus de Shumo et a confirmé avec lui s'il était Shumo, mais au lieu de confirmer, Shumo a demandé au fantôme de qui il s'agissait. Le fantôme était sur le point de se présenter quand soudain, une main lui saisit les joues. C'était Jiang Yutong, et alors qu'elle se demandait si toutes les nouvelles bêtes démoniaques étaient si mignonnes, le fantôme lui a demandé ce qu'elle faisait et a exigé qu'elle lâche prise. Le fantôme a dit à Jiang Yutong d'arrêter de pincer et de retirer ses mains car ce n'était pas une bête démoniaque. Le fantôme appela leur maître pour qu'il s'y rende rapidement car Shumo était là. Jiang Yutong était curieuse lorsqu'elle entendit le fantôme appeler son maître. Quelqu'un s'est approché d'eux, a appelé Shumo et leur a dit qu'il le cherchait. C'était une jeune fille et Shumo lui demanda qui elle était. Elle s'est présentée comme Yukai et Yan de la Donghua Sky Sect, et elle a dit à Shumo qu'il devrait se battre. Shumo fut surpris d'apprendre que Yukai et Yan voulaient se battre avec lui. Il lui a demandé si elle était réelle et si elle lui en voulait. Cependant, il a affirmé ne pas la connaître. Yukai et Yan ont dit à Shumo que c'était en fait le contraire, elle l'admirait. Lors de la première mission dans le royaume secret, la scène où il a vaincu la bête démoniaque millénaire en utilisant la force pure l'a excitée. C'est pourquoi elle a souhaité le défier. Tout en écrasant le fantôme, Jiang Yutong intervint, disant à Yukai et Yan qu'elle savait qu'elle était la plus forte du deuxième royaume secret et la principale disciple de la Donghua Sky Sect. Cependant, dans le royaume secret, les bêtes démoniaques étaient leurs véritables ennemis. Elle s'est demandé si elle avait raison lorsqu'elle suggérait qu'ils se battent entre eux à un tel moment. Le fantôme s'est plaint que Jiang Yutong l'écrasait trop fort, menaçant de lui éclater la tête, et l'a traité de sorcière. Jiang Yutong s'est excusée, admettant qu'elle était un peu trop émotive et qu'elle avait déployé trop de force. En voyant l'âme du fantôme émerger, elle se demanda si elle était vivante et en bonne santé. Puis elle réalisa qu'il était déjà mort, étant devenu un fantôme, donc faire sortir son âme équivalait à 2 fois plus d'âme qui sortait. Yukai et Yan ont dit que tout allait bien car il n'avait qu'à y remettre son âme. Elle a expliqué qu'elle avait 2 raisons de vouloir défier Shumo. L'une d'elles, c'est lorsqu'elle a vu pour la première fois la rediffusion de la bataille de Shumo contre la bête démoniaque lors de la première mission du royaume secret. Un feu s'est allumé en elle et elle ne pouvait pas contrôler l'envie de combattre Shumo. Shumo était curieux et a commenté que, peu importe la façon dont il le regardait, Yukai et Yan ne semblaient pas du tout excités. Yukai et Yan ont ignoré la remarque de Shumo et ont continué à expliquer que la deuxième raison était que pour lui, un pratiquant occasionnel qui n'appartenait à aucune secte, surpassant les pratiquants des 4 principales sectes les avait humiliés. Même les anciens de leur secte se sentaient très humiliés. Elle croyait que ce n'est qu'en le battant devant le monde entier qu'elle pourrait éliminer l'humiliation qu'il leur avait infligée et prouver que leur secte Donghua Sky était la plus forte au monde. Jiang Yutong a demandé à Yukai et Yan si elle était même autorisée à dire de telles choses parce qu'elle pensait qu'elle humiliait simplement davantage les anciens de sa secte en étant si honnête.
Yu Kai et Yan ont dit à Jiang Yutong qu'elle n'en était pas sûre parce que ses aînés voulaient initialement qu'elle obtienne plus de pièces du destin avant de défier Shumo, mais elle sentait que ce ne serait pas juste et que le feu en elle avait déjà été allumé, ce qui c'était pourquoi elle voulait se battre avec Shumo. Shumo a remercié Yu Kai et Yan pour son honnêteté, mais il a dû rejeter ses défis du moment car, alors qu'il se battait contre une bête démoniaque plus tôt, son pouvoir est devenu fou furieux et il a presque perdu la raison, donc s'il devait se battre pour le moment, ce serait très dangereux pour eux deux. Yu Kai et Yan ont immédiatement compris que c'était à cause de ce qui se passait sur internet, alors elle a dit que c'était compréhensible. Shumo a dit à Yu Kai et Yan qu'il avait accepté son défi, mais il a demandé s'il pouvait le reporter jusqu'à ce que son pouvoir soit stable. Yu Kai et Yan ont dit à Shumo que ce ne serait pas juste pour lui s'il le reportait, et Shumo a demandé pourquoi c'était le cas. Yu Kai et Yan ont dit à Shumo qu'il était un pratiquant de la secte Body Refination, et que les pratiquants de cette secte ne pouvaient atteindre que le niveau d'une bête démoniaque millénaire alors qu'elle pouvait utiliser les pièces du destin pour augmenter instantanément son pouvoir, et celui de Shumo. Le pouvoir avait déjà atteint ses limites. Shumo a déclaré qu'il ne pouvait plus utiliser l'effet de coin pour améliorer sa puissance de combat, mais il se demandait si la limite pour les pratiquants qui pratiquaient les arts du raffinage corporel n'était que de 1000 ans. Le fantôme disait à Shumo qu'il avait raison, le traitant de noob et disant qu'il serait bientôt capable de lui faire sortir son âme d'une seule main, tandis que Yu Kai et Yan disaient cela, d'après ce qu'elle savait. Le cultivateur immortel Body Refining cultivait son corps en imitant la manière de cultiver le corps d'un certain type de bête démoniaque, mais le corps humain avait ses limites, et le pouvoir d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans était la limite pour la race humaine. Yu Kai et Yan ont ajouté qu'un autre facteur qui limitait la croissance des pratiquants du Body Refining était le cœur Tao car, pour contrôler un plus grand pouvoir, il fallait avoir un cœur pur et une forte volonté. Elle a dit que même les pratiquants des sectes orthodoxes pratiquaient constamment leur concentration et étaient en résonance avec le monde extérieur pour franchir la limite des 1000 ans. Elle a dit que depuis les temps anciens, en raison de la quantité limitée de Kai, les ressources étaient limitées et que seuls ceux qui avaient du talent pouvaient devenir des pratiquants, mais ceux de la secte du raffinement corporel étaient une exception. Elle a dit que théoriquement, tout le monde pouvait devenir un pratiquant immortel du raffinage du corps, mais que le processus pour en devenir un était extrêmement douloureux. On pourrait dire que c'était de l'auto-torture, et la proportion de gens ordinaires qui pouvaient devenir des pratiquants du raffinage du corps grâce à la cultivation était encore plus faible que la proportion de ceux qui devenaient des pratiquants de sectes orthodoxes. Yu Kai et Yan ont déclaré que, selon les archives, lors de l'invasion précédente, ceux de la secte Body Refinement n'étaient utiles que pendant les phases initiales, mais à mesure que la bataille devenait plus intense, ceux de la secte Body Refinement avaient été éliminés. Le fantôme a également ajouté que la difficulté était élevée, mais que la limite maximale était faible, donc Shumo serait une personne inutile à la fin. Donc, seules les personnes malades mentales voudraient devenir un pratiquant du raffinement corporel, et qu'il y ait encore quelqu'un qui soit un pratiquant du raffinement corporel, cela ne comprenait vraiment pas Shumo. Jiang Yutong a été agacé par le fantôme, alors elle lui a demandé s'il voulait que son âme quitte à nouveau son corps. Le fantôme a dit à Jiang Yutong qu'il disait simplement la vérité et qu'elle ne devrait pas penser qu'il avait peur d'elle, mais il s'est rapidement caché derrière Yu Kai et Yan. Tandis que Yu Kai et Yan disaient à Shumo que le fait qu'il soit un cultivateur de raffinage du corps à leur époque, et qu'il ait déjà atteint la puissance de combat maximale lors de sa toute première mission dans le royaume secret était la raison pour laquelle elle l'admirait, Yu Kai et Yan ont dit que de nombreux pratiquants voulaient simplement attendre d'avoir suffisamment de fausses pièces pour vaincre Shumo afin de prouver leur force, c'est pourquoi elle seule pouvait être celle qui vaincre Shumo. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas ces individus l'humilier, et que s'il y avait d'autres pratiquants qui voulaient défier Shumo, elle les battrait tous. Jiang Yutong est intervenu et a dit à Yu Kai et Yan qu'elle était certainement pleine d'elle-même, lui demandant si elle pensait vraiment qu'elle était vraiment si noble, et Yu Kai et Yan ont répondu que pour l'honneur des 4 grandes sectes, il y avait définitivement plus de pratiquants qui viendraient défier Shumo, alors elle a demandé à Jiang Yutong si elle avait un autre moyen de résoudre les problèmes. Jiang Yutong a déclaré que, bien sûr, si l'un d'entre eux ne pouvait même pas la vaincre, il n'avait pas le droit de défier Shumo, donc elle relèverait tous les défis. Jiang Yutong a pointé son épée sur Yu Kai et Yan et a dit qu'elle commencerait par elle. Yu Kai et Yan ont dit à Jiang Yutong que, pour voir si elle avait le pouvoir de protéger Shumo, elle donnerait tout. Le fantôme a dit à Jiang Yutong que puisqu'elle avait osé provoquer son maître, elle devrait simplement le regarder couper la tête de sa chienne, et puisqu'elle avait humilié son maître, cela lui ferait payer 10 fois plus. Jiang Yutong a demandé à Yu Kai et Yan si son animal voulait également se joindre au combat et si ce serait 2 contre 1 parce que cela ne la dérangeait vraiment pas. Alors que le fantôme se transformait, Yu Qianyan a déclaré que le fantôme, Yudora, était une arme, même si c'était un peu ennuyeux. Une énorme quantité d'aura jaillit de Yu Qianyan.
Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que Eudora était également extrêmement dangereux, il n'était donc pas trop tard pour elle de jeter l'éponge. Jiang Yutong a dit à Yu Qianyan qu'elle était trop gentille parce qu'ils étaient ennemis à ce moment-là, elle devrait donc s'inquiéter pour elle-même. Yu Qianyan a immédiatement sauté en l'air pour attaquer, et elle a dit à Jiang Yutong qu'elle ne devrait pas lui reprocher de ne pas être polie. Yu Qianyan a balancé Eudora vers Jiang Yutong, mais Jiang Yutong a pu bloquer l'attaque et l'impact a libéré une forte vague d'aura. Une lumière vive est apparue alors qu'ils commençaient à s'affronter. Alors que les deux continuaient à s'affronter, une forte rafale de vent qui soulevait la poussière et la fumée remplissait la zone, et alors que les cultivateurs commençaient à arriver dans la zone, ils se demandèrent ce qui se passait et pourquoi il y avait une bagarre quand il restait 30 minutes de plus, alors ils pensèrent que le patron était apparu plus tôt que prévu. Un autre pratiquant a dit que le patron n'était pas apparu plus tôt, mais que ce qui se passait était plus intéressant qu'un combat de boss parce qu'il a entendu que Yu Qianyan de la Donghua Sky Sect et Jiang Yutong avaient commencé à se battre pour un homme. Mais un autre pratiquant a dit que c'était absurde, se demandant pourquoi quelqu'un oserait se battre contre le génie de la Donghua Sky Sect. Les Aoyu, qui étaient parmi les spectateurs, a reconnu le nom de Jiang Yutong comme étant le pratiquant mentionné dans la notification du royaume secret. Celui qui a tué le clone du boss plus tôt. Il se demandait donc si elle était également une disciple principale des grandes sectes, car il n'avait jamais entendu parler d'elle auparavant. L'autre gars a ri en disant qu'il ne le savait pas. Mais Jiang Yutong était un pratiquant du 5e royaume secret, et il a dit que les pratiquants des 4 grandes sectes les avaient toujours méprisés. Les disciples de ces sectes inconnues ou peu orthodoxes, mais pour le moment, il semble que, du 5e royaume secret, étaient au sommet. Les Aoyu a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'en plus de Shumo, il y ait un autre cultivateur expert parmi eux dans le 5e royaume secret. Il a donc dit que le royaume secret était en effet juste pour tous parce que même les pratiquants ordinaires comme eux pouvaient avoir leur temps pour briller s'ils en trouvaient l'opportunité. Le gars a dit que cela dépendrait aussi si l'on avait le courage, et il lui a rappelé la secte Taishuan, appelant Tiancheng le jeune maître de la secte des chattes, et comment il avait rassemblé les gens pour combattre le patron lors de la première mission, du royaume secret. Mais quand Shumo est allé faire face à la bête démoniaque, il est resté là et s'est énervé. Il a dit qu'il s'était moqué de lui en regardant la rediffusion en direct. Soudain, Yan Xingjian, qui était derrière eux avec Tiancheng, a confronté les deux pratiquants, leur demandant de quoi ils bavardaient tous les deux, et les Aoyu, reconnaissant qu'ils étaient ces deux-là de la secte Taishuan, a dit qu'ils étaient juste en train de bavarder, une conversation informelle et que cela ne valait vraiment pas la peine d'être mentionné. Yan Xingjian était tellement en colère qu'il a demandé à les Aoyu pourquoi il était soudainement devenu muet et s'il avait les couilles. Il devrait lui dire ces choses en face une fois de plus. Mais Tiancheng lui a dit de laisser les choses tranquilles et qu'il n'avait pas à se soucier de ces deux-là. Yan Xingjian a tenté de protester, mais Tiancheng a déclaré que ce que ces gens disaient était vrai. Il était en effet une poubelle avec sa performance précédente. Même son père était fatigué d'être déçu par lui, et quand il est revenu l'autre jour, c'était la première fois qu'il voyait son père aussi en colère. Yan Xingjian a dit à Tiancheng que c'était juste que son père avait de grandes attentes à son égard et que son père avait passé toute la nuit à améliorer l'éclair en bouteille juste pour lui, ce dont Tiancheng a été surpris. Il a donc demandé à Yan Xingjian si c'était la raison pour laquelle son père avait emporté l'éclair en bouteille l'autre jour. Yan Xingjian a dit à Tiancheng que son père se souciait toujours de lui, mais c'était juste qu'il n'était pas doué pour l'exprimer, et Tiancheng était un peu sceptique à ce sujet. À l'intérieur de l'éclair en bouteille, il y avait une ombre cachée, et l'ombre ressemblait à la nuit. D'un autre côté, Jiang Yutong et Yu Qianyan se battaient toujours, et Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait, mais elle lui a demandé si elle ne pouvait pas simplement être bonne et se rendre. Yu Qianyan a balancé Eudora en disant qu'il était inutile de continuer le combat car, à la fin, elle gagnerait. Et si elle utilisait le véritable pouvoir de Eudora, elle avait peur de tuer Jiang Yutong, ce qui rendrait Shumo triste. Jiang Yutong était intriguée par le véritable pouvoir de Eudora, alors elle a défié Yu Qianyan de lui montrer alors, et elle lui a dit qu'elle espérait que ce n'était pas comme elle, juste parler. Les deux se chargèrent l'un vers l'autre de toute leur force. Soudain, quelque chose bougea si vite. C'était si rapide que Yu Qianyan n'a pu avoir qu'un aperçu du mouvement. Yu Qianyan ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer lorsqu'elle a vu que son arme avait été arrachée au milieu du combat. Elle fut surprise lorsqu'elle vit quelque chose, car elle pensait que c'était impossible. C'était Shumo, tenant les armes de Yu Qianyan et de Jiang Yutong, et alors qu'il s'éclaircissait la gorge, il leur dit de se calmer, il leur dit de se battre normalement, et de ne pas se battre comme si c'était un match à mort. Pendant ce temps, le panneau et le système ont émis une notification indiquant que la progression actuelle du téléchargement de l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre était actuellement de 50%. Yu Qianyan était sans voix et elle avait l'air sombre.
Shumo lui a demandé si elle était peut-être en colère, et il a expliqué qu'il était intervenu parce qu'il était préoccupé par la sécurité de deux. Yu Qianyan a souri et elle a dit à Shumo qu'elle était trop superficielle car pour qu'il puisse facilement lui arracher son arme pendant le combat sans qu'elle s'en rende compte, sa force devait déjà avoir atteint son apogée. Elle a dit à Shumo que lors de la première mission dans le royaume secret, il avait caché sa force et les avait tous trompés, alors elle s'est rendue compte qu'elle était encore loin d'être assez forte pour le défier. Shumo a ri et il a dit à Yu Qianyan qu'elle l'avait trop félicité, car il avait juste eu de la chance. Yu Qianyan a dit à Shumo qu'il était actuellement trop humble parce que même l'individu le plus fort parmi les 4 grandes sectes, les 4 adeptes de Tao, face à une situation similaire, ne serait pas en mesure d'arrêter leur combat aussi facilement que lui. Elle se demandait donc s'il lui serait possible de l'accompagner pendant un moment et d'apprendre de lui. Jiang Yutong est intervenu, rappelant à Yu Qianyan qu'elle était la principale disciple de la Donghua Sky Sect, et elle lui a demandé si c'était bien pour elle de faire une telle chose ou s'il avait peut-être d'autres intentions. Mais Yu Qianyan a dit qu'elle n'avait aucune raison de le faire car elle respectait vraiment Shumo, et c'est Shumo qui décidait s'il voulait l'accepter comme compagne. Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que cela n'avait rien à voir avec un perdant comme elle, et lorsque Jiang Yutong a entendu ce que Yu Qianyan a dit, elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas qu'un vainqueur ait été décidé plus tôt lors de leur combat. Yu Qianyan a dit à Jiang Yutong que si Shumo n'avait pas arrêté leur combat, elle aurait été la gagnante, et si elle ne la croyait pas, elle pourrait demander à Shumo. Les deux se tournèrent rapidement pour demander à Shumo qui allait gagner plus tôt, et cela mit Shumo dans une position où il hésita à répondre. Soudain, quelqu'un est arrivé et ils ont réprimandé Yu Qianyan, lui disant qu'elle devrait changer ses habitudes de compétition. C'était un homme en vêtements traditionnels, et il a dit à Yu Qianyan de ne pas toujours causer de problèmes aux autres. Yu Qianyan a claqué sa langue lorsqu'elle a reconnu qu'il s'agissait de Jing Shan, et elle lui a dit que, les gens de la secte Dan Taibei, partageaient l'amour pour établir leurs propres règles et règlements. Elle lui a demandé s'ils voulaient tous devenir des étudiants méritants et lui a dit de s'occuper de ses affaires car s'ils voulaient lui prêcher, ils devraient parler avec leurs poings. Ce à quoi Eudora a ajouté que les gens qu'elle détestait le plus étaient ceux qui essayaient d'être des bons d'eux, et elle a dit à Jing Shan que s'il n'aimait pas ça, il devrait y aller. Jing Shan a dit à Yu Qianyan qu'il n'était pas intéressé à jouer avec elle, la traitant de petite fille. Il s'est rapidement tourné vers Jiang Yutong, l'appelant sa camarade de cultivation et lui disant que son talent et son potentiel étaient uniques, il aimerait donc l'inviter à rejoindre leur secte Dai Taibei. Jiang Yutong était tellement surprise qu'elle ne pouvait rien dire. Jiang Yutong a été bouleversée lorsque quelques pratiquants supplémentaires l'ont approché, lui demandant de rejoindre leur secte et affirmant qu'elle ne le regretterait pas. L'un d'entre eux lui a demandé de rejoindre leur secte Taiyu, promettant de lui fournir toutes les ressources dont elle avait besoin. Un autre lui a demandé de rejoindre leur secte, en lui promettant qu'il ferait d'elle une disciple principale, et un autre lui a dit qu'il possédait les meilleurs élixirs d'arts martiaux. Yu Qianyan a soudainement chuchoté derrière Jiang Yutong, lui disant qu'il ne devrait pas se soucier de ces sectes mineures, mais que les sectes Dai Taibei et Taiyu avaient l'intention de faire d'elle leur disciple principal et potentiellement une adepte de Tao lorsque l'occasion se présenterait. Mais ces dernières années, la secte Taiyu était en difficulté et ils avaient 16 disciples principaux, ce qui ne faisait pas un bon choix de les rejoindre, a-t-elle dit. D'un autre côté, la secte Dai Taibei n'en avait qu'une, donc si elle rejoignait la secte et éliminait Jing Shan, la prochaine adepte de Tao serait certainement elle. Jing Shan est intervenu et a dit à Yu Qianyan qu'il pouvait l'entendre murmurer d'où il se trouvait, mais il a admis que ce qu'elle avait dit était correct. Il a dit à Jiang Yutong que si elle rejoignait la secte Dai Taibei, il lui fournirait les meilleures ressources, et Jiang Yutong a répondu qu'elle appréciait leurs invitations. Mais elle avait déjà pris la décision de ne rejoindre aucune secte pour le moment car son talent et son potentiel n'étaient pas si impressionnants. Jiang Yutong a déclaré que la raison de son pouvoir actuel était grâce aux pièces du destin qu'elle avait reçues de Shumo. Pendant ce temps, elle pensait qu'à l'heure actuelle, il ne savait toujours pas si les 4 principales sectes étaient de connivence avec les bêtes démoniaques. Et le commandant des bêtes démoniaques, Yi était actuellement retenu captif chez lui, tandis que la sœur de Shumo avait l'aura d'une bête démoniaque. Cela ne ferait donc que poser plus de problèmes à Shumo si elle rejoignait les 4 grandes sectes. Jing Shan a dit à Jiang Yutong qu'elle était trop modeste parce que même si elle avait beaucoup de pièces du destin, si elle n'avait pas assez de talent et de volonté, elle ne pourrait pas les convertir en puissance de combat. Mais il n'a pas poussé plus loin et il a simplement dit à Jiang Yutong que si elle changeait d'avis à l'avenir, elle ne devrait pas hésiter à le contacter. Il a dit qu'il ne resterait plus là pour les déranger, et les autres pratiquants ont dit qu'il était temps pour eux de partir aussi. L'un d'eux a dit qu'il pensait pouvoir obtenir un bon plan comme Jiang Yutong pour rejoindre leur secte, mais un autre pratiquant leur a dit d'arrêter de rêver parce que même si l'une des 4 grandes sectes n'arrivait pas à la recruter, eux, la petite secte, n'avaient même aucune chance. Soudain,
Shumo a demandé à tout le monde d'attendre un moment et a dit que puisque presque tout le monde était là, il aimerait faire passer un message. Les autres pratiquants n'ont pas prêté attention à Shumo, tandis que Jing Shan, qui le reconnaissait comme le sauveur le plus puissant du 5e royaume, lui a demandé ce qu'il aimerait dire. À ce moment-là, le pilier de lumière violet était devenu vert. Shumo a déclaré qu'il espérait que les personnes capables seraient en mesure d'enquêter sur la collusion entre les consortiums et les bêtes démoniaques. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté, surpris que Shumo recommence et se demandait si Shumo pensait vraiment que les gens croiraient ses paroles. Un autre a commenté, demandant si Shumo pensait vraiment qu'il était le bon gars depuis qu'il avait exposé les bêtes démoniaques, et ils ont dit que même si les consortiums entraient en collision avec les bêtes démoniaques, cela ne prouverait pas son innocence. Un autre a commenté, exigeant que Shumo apporte la preuve qu'il n'a pas tué ces personnes. Dans le monde réel, un homme se demandait comment il était possible que des bêtes démoniaques aient infiltré la Terre, et la femme à côté de lui dit que le royaume secret avait été créé par les anciens cultivateurs comme ligne de défense ultime, donc les bêtes démoniaques ne pourraient pas infiltrer la Terre à moins que les sauveurs échouent. L'homme a dit que quoi qu'il en soit, il n'y croyait pas, ce que la femme a accepté. D'un autre côté, dans le royaume secret, Yukai et Yan ont sincèrement dit à Shumo qu'elle lui faisait confiance, ce qui a surpris Shumo. Pendant ce temps, Jing Shan a déclaré que c'était un point de vue intéressant et que, même si la probabilité que cela se produise soit faible, cela valait la peine d'être étudié. Ainsi, une fois la mission du royaume secret terminée, il ferait rapport à sa secte et commencerait à enquêter sur les consortiums. Shumo resta un moment sans voix et dit à Jing Shan qu'il le remerciait. Jing Shan a dit à Shumo qu'il n'était pas nécessaire de le remercier car c'était leur travail de protéger la Terre et de prévenir tout danger potentiel provenant des bêtes démoniaques. Donc, en ce qui concerne les consortiums, il devrait en parler après avoir traité avec le patron. Soudain, la lumière verte devint plus intense. L'un des pratiquants ne savait pas ce qui se passait car la colonne de lumière pour le patron était soudainement si énorme, et alors qu'il se demandait si le patron était sur le point d'apparaître, son compagnon lui dit que la colonne de lumière devenait encore plus grande. Le pilier de lumière est devenu plus intense et est devenu si grand qu'il a déjà englouti tout le royaume secret de sa lumière. Le pratiquant avait l'air si anxieux lorsqu'il a demandé ce qui allait apparaître. Pendant ce temps, Knight observait toujours depuis le toit d'un immeuble et il a donné l'ordre de commencer la transmission. Il y avait un trou dans le ciel et la colonne de lumière rétrécissait. Le cultivateur s'est demandé quel était l'endroit où il se trouvait alors que la colonne de lumière venait de les y amener, et l'un d'eux a souligné que la colonne de lumière était censée être l'endroit où le boss était censé apparaître. Mais le patron était introuvable et il n'y avait aucune notification du royaume secret, alors il trouva ça bizarre. Shumo a averti Jiang Yutong d'être sur ses gardes parce que quelque chose n'allait pas dans cet endroit car il semblait extrêmement dangereux, ce à quoi Jiang Yutong a accepté, disant qu'elle savait que les missions dans le royaume secret ne pouvaient pas être aussi simples. Elle a rappelé que même lors de la première mission du royaume secret, le boss final était censé être une bête démoniaque vieille de 500 ans, mais à la place, une bête démoniaque vieille de 1000 ans est apparue, alors elle se demandait ce qui se passerait cette fois-là, autour. Le pilier de lumière continuait de briller. Soudain, le royaume secret a annoncé que le boss final de la deuxième mission était arrivé et que sa difficulté était une bête démoniaque vieille de 500 ans, mais son emplacement n'était pas clair. La bête démoniaque ressemblait à celle que Jiang Yutong avait vaincue plus tôt. Un pratiquant a dit que même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, c'était n'importe quoi parce que la mission serait terminée tant qu'il vainquait la bête démoniaque vieille de 500 ans, et cela rendait les choses beaucoup plus faciles en y pensant de cette façon. Il n'avait donc qu'une seule chose à faire. Il a imprégné son épée d'une aura, et il a attaqué le boss, la bête démoniaque, mais son épée n'a infligé aucun dégât. L'aura du pratiquant a déferlé partout, et dans ses pensées, il était surpris de n'avoir fait aucun dégât. Le cultivateur ne comprenait pas comment les choses pouvaient se passer, car une misérable bête démoniaque vieille de 500 ans, même s'il ne pouvait pas la tuer d'un seul coup, au moins elle aurait dû subir des dégâts. Le pratiquant réalisa que le problème résidait dans son attaque, son kai, mais avant qu'il ne puisse terminer ses pensées, la bête démoniaque l'acheva en lui frappant la tête hors de son corps. Les autres pratiquants ont reconnu que le pratiquant précédent était le disciple principal de la secte Taiyu, et il a été tué d'un seul coup par la bête démoniaque. Alors ils se demandèrent si le royaume secret était devenu fou parce qu'ils ne pouvaient pas croire que le boss bête démoniaque était censé avoir seulement 500 ans. Jing Shan a dit que ce n'était pas que l'adversaire était trop fort, mais que c'était lui qui était devenu faible, et il a demandé aux autres s'ils n'avaient pas remarqué que le kai à cet endroit était très rare. Leurs attaques n'exerçaient donc pas la puissance habituelle. Soudain, la bête démoniaque qui ressemblait à un chat surgit et miaula. Il est apparu derrière un bâtiment avec d'autres types de bêtes démoniaques.
Yu Kai et Yan ont souligné qu'il ne s'agissait pas seulement du boss final, mais que les bêtes démoniaques du royaume secret y étaient également transportées. Elle a dit qu'ils étaient dans une situation désastreuse parce que non seulement leur pouvoir était limité, mais qu'ils étaient également encerclés. Elle se demanda donc si le royaume secret essayait de tuer tous ses sauveurs. Soudain, une voix leur dit qu'ils n'étaient pas dans le royaume secret. C'était Lord Gali, et il s'est adressé aux pratiquants, aux sauveurs, ainsi qu'au public qui regardait actuellement la diffusion en direct, et il les a souhaité la bienvenue sur Terre. Jing Shan a demandé au seigneur Gali qui il était, et il l'a interrogé sur ce qu'il avait dit, à savoir que l'endroit où il se trouvait était la Terre, parce que les cailles sur Terre n'étaient pas si rares. Lord Gali a dit à Jing Shan qu'ils étaient effectivement sur Terre, mais s'il devait être franc, il se trouvait sur une île balnéaire dans l'océan Pacifique, et autour de la station se trouvait un gigantesque cube caché qui supprimait Kai. Il a dit qu'il s'agissait d'un piège spécialement conçu pour tous les sauveurs, et en ce qui concerne son identité, il a dit que l'honorable sauveur Shumo leur avait déjà dit qu'il était la bête démoniaque qui avait précédemment infiltré la Terre. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté, confirmant s'il avait bien entendu les choses, que ce que Shumo avait dit était vrai. Un autre a commenté, demandant où ceux qui se méfiaient de Shumo s'étaient enfuis auparavant, et il leur a ordonné de sortir rapidement vers inclinez-vous et présentez vos excuses à Shumo, a commenté un autre, disant à l'autre public d'arrêter de se disputer parce que les bêtes démoniaques étaient sur le point de tuer les sauveurs, donc cela ne servait à rien de débattre pour savoir si Shumo avait raison ou tort à ce stade. D'un autre côté, au studio, Ruri était paniquée lorsqu'elle a demandé à Jai Sheng ce qui se passait, et Jai Sheng lui a dit qu'il venait de recevoir la nouvelle qu'ils avaient trouvé l'île dans laquelle les sauveurs étaient piégés. Ruri a dit que c'était génial, et elle a dit à Jai Sheng de se dépêcher et d'envoyer des gens pour sauver les sauveurs. Jai Sheng a déclaré que l'équipe de secours qu'ils avaient envoyée à l'avance était déjà arrivée là-bas et que, selon eux, l'île avait soudainement disparu de la surface de la Terre et le satellite ne pouvait plus trouver son emplacement. Jai Sheng a déclaré qu'il n'y avait ni aide ni espoir. Lord Gali a dit aux cultivateurs de la Terre qu'ils pouvaient aller de l'avant et riposter autant qu'ils voulaient jusqu'à la fin, car ils utiliseraient la diffusion en direct qu'ils aimaient tant pour montrer l'anéantissement des sauveurs de la Terre. Pendant ce temps, Shumo se tenait devant le boss final et a déclaré que si les règles du royaume secret fonctionnaient toujours là-bas, il pourrait revenir une fois qu'il l'aurait éliminé. Il s'est préparé à se battre et a dit qu'il devrait essayer. Sur la station balnéaire de l'île, il y a eu des coups de feu et une bête démoniaque a été criblée de balles. L'un des pratiquants tirait avec un fusil, et alors qu'il qualifiait la bête démoniaque de sale, il demanda quel était le goût des balles qu'il chargeait d'énergie spirituelle. Il a ri en disant que c'était exactement ce qu'il pensait, qu'introduire un fusil d'assaut dans le royaume secret était le bon choix, et il a dit à son compagnon, une poubelle, qu'il ne pouvait pas croire qu'il se moquait de lui plus tôt. Il n'y a eu aucune réponse d'une poubelle, ce qui a inquiété le cultivateur, alors il a appelé à nouveau son nom, et à ce moment-là, un énorme bruit sourd a été entendu. Le cultivateur a regardé attentivement et il a vu qu'une poubelle était écrasée sous le pied énorme d'une bête démoniaque. Le cultivateur se figea alors que la bête démoniaque ressemblant à un chat le surplombait. La rage remplit ses yeux, et alors qu'il traitait la bête démoniaque de bâtard, il déclara qu'il allait la tuer. Il a tiré sans relâche avec son fusil d'assaut, mais il n'a infligé aucun dommage à la bête démoniaque, et la bête démoniaque s'est simplement penchée et l'a attrapé entre les paumes de ses mains. Le cultivateur a essayé de se frayer un chemin hors des mains de la bête démoniaque tout en lui exigeant de le laisser partir encore et encore. Il essaya de protester, mais il ne pouvait rien faire lorsque la bête démoniaque ouvrit sa gueule terrifiante. D'un autre côté, Shumo se battait avec Lord Gali, qui le traitait d'homme gênant et lui demandait s'il pouvait entendre les cris d'angoisse des cultivateurs parce que c'était de la musique à ses oreilles. Lord Gali a demandé à Shumo s'il pensait vraiment qu'il resterait les bras croisés pendant qu'il attaquait Nihonyu alors qu'il était le héros qui possédait la plus grande menace et que son festival de massacre soigneusement conçu serait gaspillé s'il le laissait mettre fin à Nihonyu là-bas. Lord Gali a ordonné à Nihonyu, le boss final, d'aller sur le terrain et de grignoter de l'herbe pour passer le temps. Shumo pensait que c'était un problème car il ne pouvait pas tuer le boss final avec Lord Gali en chemin, mais plus il laissait les choses s'éterniser, plus il y aurait de victimes parmi les cultivateurs et il y avait aussi un risque que ses pouvoirs disparaissent, à nouveau hors de contrôle. Lord Gali a soudainement attaqué Shumo, lui disant que s'espacer au milieu de la bataille n'était pas une bonne habitude à prendre. Soudain, quelqu'un brandissant un éventail a invoqué une sorte d'aura calligraphique et il a dit qu'il était entièrement d'accord avec l'opinion de Lord Gali. Lord Gali fut alarmé lorsqu'il vit qu'une lumière brillante venait de son côté. C'était Jing Shan, et il utilisait son attaque, Blazing Blood of the Infernal Emperor. Jing Shan a utilisé son mouvement, Bedu Bonne Ignition, et les flammes qui l'entouraient ont rempli la zone.
Lord Gali était piégé dans les flammes et il a claqué sa langue. Il a dit à Jing Shan que ce n'était qu'un tas de trucs fantaisistes et que quelqu'un comme lui ne devrait même pas penser à perturber son divertissement. Soudain, Liu Kai et Yan ont utilisé Eudora pour attaquer Lord Gali, et elle lui a dit que cela ne dépendait pas de lui, mais Lord Gali lui a dit qu'il ne pouvait même pas sentir ses attaques, donc tout cela était inutile, peu importe combien elle a atterri. Une épée brillait alors qu'elle était enveloppée d'une aura violette. C'était Jiang Yutong qui brandissait l'épée, et alors qu'elle balançait son épée pour attaquer Lord Gali par derrière, elle lui dit que ce n'était pas encore fini. Une énorme quantité d'aura remplissait l'endroit. Alors que la fumée des attaques se dissipait, Lord Gali leur demanda s'ils comprenaient qu'ils étaient tous trop faibles pour lui causer des dégâts. Il était sur le point de mentionner Shumo lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus dans la région, alors il demanda où était allé Shumo. Jing Shan a dit à Lord Gali qu'il connaissait probablement la réponse à cette question. Shumo est allé tuer le boss final. Lord Gali réalisa que c'était ainsi et que c'était leur stratégie, mais il leur demanda combien de temps ils pourraient gagner même s'ils mettaient toute leur vie en jeu. Liu Kai et Yan ont dit à Lord Gali qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de cela, et Jiang Yutong a ajouté qu'ils se sacrifieraient volontiers pour sauver l'espoir de leur monde. Jing Shan a libéré une aura de feu et l'a dirigée à l'aide de son éventail. Il dirigea l'aura vers l'avant tout en agitant son éventail vers l'avant. L'aura ardente dirigée vers Lord Gali l'enveloppa. Liu Kai et Yan sautèrent en l'air avec Eudora. Elle balança Eudora dans les airs. Au même moment, Jiang Yutong attaquait également avec son épée. Les deux étaient côte à côte lorsqu'ils atterrirent au sol après avoir lancé leurs attaques contre Lord Gali. Lord Gali s'est transformé en une aura sombre et a commencé à se dissiper. Liu Kai et Yan ont été surpris d'avoir gagné, car elles pensaient que c'était trop facile, et Jiang Yutong a dit que quelque chose n'allait pas parce que, sur la base du pouvoir que Lord Gali a montré plus tôt, il n'était même pas à la hauteur de lui, il ne leur était donc pas possible de le tuer en 10 secondes. Jing Shan leur a dit qu'il avait peur que celui qu'ils avaient tué ne soit que le clone de Lord Gali, et si sa supposition était juste, depuis le tout début, la cible de Lord Gali était Shumo. Pendant ce temps, une énorme barrière violette a été installée sur une partie de l'île. Lord Gali entra dans la barrière et dit à la personne à l'intérieur qu'elle y avait probablement déjà goûté. Étant encapsulé par une barrière sur la pelouse, la personne tenait la tête de Nian Yu, et Lord Gali lui a dit qu'avec leur pouvoir, il ne leur serait pas possible de sortir dans un court laps de temps. La personne à l'intérieur de la barrière était Shumo, et il s'est rendu compte que Lord Gali l'avait délibérément traîné là-bas et lui avait fait tuer Nian Yu pour qu'il puisse l'y piéger, alors Shumo lui a dit qu'il avait certainement mis beaucoup de travail dans son plan. Lord Gali a déclaré que, comme on s'y attendait du sauveur le plus fort, Shumo était capable de rester calme même lorsqu'il était dans une situation désastreuse. Il a dit à Shumo qu'il devinerait qu'il se demandait probablement à ce moment-là pourquoi le royaume secret n'avait pas disparu même s'il avait déjà tué le patron, et il lui a expliqué que c'était à cause de la barrière qui empêche le royaume secret d'entrer, détecter et déterminer si le Minotaure était mort. Shumo a souligné que Lord Gali l'avait piégé là-bas et avait même pris son temps pour tout lui expliquer, alors il lui a demandé quel était exactement son objectif. Lord Gali a informé Shumo qu'il était le plus puissant sauveur de la Terre et qu'il se battait pour sa planète. Cependant, au lieu de cela, il a été incompris, détesté et calomnié par ses humains. Il a exprimé sa tristesse et a demandé à Shumo s'il sentait que tout son travail acharné avait été vain. Lord Gali a adressé une invitation à Shumo, lui promettant la meilleure hospitalité pour s'assurer que son talent ne serait pas gaspillé. Il a assuré à Shumo qu'à l'intérieur de la barrière, la diffusion en direct du royaume secret serait bloquée, garantissant que leur conversation resterait privée. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un membre du public a commenté, remettant en question l'intelligence de Lord Gali puisque la diffusion en direct fonctionnait bien. Un autre commentateur a fait valoir que Lord Gali trompait intentionnellement Shumo pour le faire trahir devant le monde. Un autre téléspectateur s'est demandé si Shumo était secoué ou envisageait de trahir sa propre race puisqu'il n'avait pas parlé depuis un moment. Un autre commentaire a réprimandé les téléspectateurs précédents pour avoir spéculé alors que Shumo n'avait rien dit. Ils ont suggéré que s'il était Shumo, il rejoindrait la bête démoniaque, car les autres ne valaient pas la peine d'être sauvés. D'un autre côté, le panneau et le système ont informé Shumo que la progression actuelle du téléchargement de l'expérience de combat légendaire de God of War était de 70%. Shumo pensait que le téléchargement n'était pas encore terminé et qu'il fallait gagner le plus de temps possible. Lord Gali a averti Shumo de sa patience déclinante et a exigé une réponse. Il a exhorté Shumo à lui faire confiance, soulignant que si Shumo choisissait de les rejoindre, il le traiterait bien. Cependant, s'il refusait l'offre, Lord Gali devrait le tuer sur le champ. Shumo a remis en question l'invitation de Lord Gali à le rejoindre et a déclaré que leur alliance était dissoute depuis longtemps.
Il a souligné que le Kai Suppressing Cube était un trésor précieux du pays X et a demandé s'il pensait pouvoir en obtenir d'aussi grandes quantités sans en informer l'alliance du consortium ni tendre des pièges aux sauveurs. Il a remis en question leur crédibilité en matière de confiance. Lord Gali rit et demanda à Shumo s'il suggérait qu'il faisait partie de l'un des consortiums, rejetant l'idée comme une blague. Shumo a évoqué la perte du commandant de la bête démoniaque et a demandé à Lord Gali s'il pensait vraiment que ce n'était qu'une coïncidence. Lord Gali a demandé à Shumo de quoi il parlait.